bienvenue dans Geek Kink, épisode numéro 207, ça déconne plus. Il y avait bien le son et tout, hein, c'est bon à la reprise, hein, tu nous as pas fait une... Oui, bien sûr. Une régisse. Ouais, une régisse quoi, c'est pas arrivé. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais prendre cher. Ouais. Bah, la dernière vidéo, il y a une coupure. Et du coup, j'ai ralenti l'image pour que ça prenne le temps. Parce que sinon, j'avais un écran Non, noir. mais c'est pas de sa faute, c'est Wirecast qui a déconné. C'est Wirecast, c'est vrai. C'est pas de sa faute. La fois d'avant, il y avait plus de son. On a refait la prise. C'est ça. Oui, bon, ta gueule. Épisode. Bah, il m'a fait la même pour Geek Kink, il a coupé le son sans faire exprès. Mais c'est la faute au clavier, c'est pas sa faute. D'accord. C'est jamais sa faute. J'ai besoin qu'il fasse l'émission ce soir, donc c'est pas sa faute. C'est la faute au clavier. Si vous voulez, je peux rentrer chez moi. Non, c'est ça. Ok. Keza qui nous dit bonjour les fous. Bon, allez, tiens, on fait un truc qu'on ne fait jamais dans Geek Kink, mais on va saluer un peu les gens de la chatroom. Ouais. Donc, je suis une Ian. Salut. Ah, on a quelqu'un qui est décédé. Ça, c'est pas la boîte à son. C'est pas la boîte à son. C'est intéressant ça. C'est ça. Nicolas Popiquet là, il y a Mooks Crew, il y a Romain Mada Project, Crix33. Oui, il est à côté de moi d'ailleurs. Il y a Célia aussi qui est là, il y a Scalen, enfin il y a La patate bionique. Ouais, Il faut pas oublier de venir que le vendredi soir on est diffusé à 21h sur la chaîne de Geek Kink. C'est ça. Il faut viendre. Il faut la chaîne Twitch. Ah non, viendre en je masse. ne peux pas citer tous les gens de la chatroom. Ça fait beaucoup. Mais bonsoir à vous quand même. Ouais. Ils sont que Killer Volant. 76. Ils sont quoi? Ils sont que 76. 76, oui, mais je vais peut-être pas citer 76 non, hein, ça va être un peu Je long. pense pas qu'on aura le temps. Même si on est que 3 et que l'émission va être un peu courte. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec les news. Bon, première news, on va parler de Flash, un sujet qui fâche. La série? Non, ça aurait pu, L'autre. mais je pense que c'est à peu près du même niveau. D'accord. Il y a Adobe qui a annoncé que, en fait, il y avait une grosse faille en ce moment dans Flash, qui est assez importante parce que c'est prise de contrôle de l'ordinateur à distance, tout un tas de trucs et tout, c'est assez sympathique. Ouais. Qu'il existait une solution qui consistait en fait à désinstaller Flash. Normal. Voilà. Propre. Donc du coup, si j'ai un conseil à vous donner, ce qu'on a fait, c'est de la merde. Virez-le. Vous voilà. savez quoi? Donc en attendant de corriger, T'as mal à la jambe? Coupe la jambe. Coupe ta jambe. Désinstaller Flash. Voilà. J'ai même pas dit avec qui on présentait l'émission ce soir. D'habitude je le fais là. Ah oui. Ouais, bon alors on va le faire maintenant. Ok. On va rembobiner. Tu remets le générique. Non, je plaisante. C'est reparti. Donc ce soir j'ai avec moi Jeff, que vous voyez pas souvent, mais Jean qui est là, qui stream sur la chaîne. Et qui est souvent là sur la du chatroom, Élite mais Dangereux, tout ça. entre autres. C'est ça. C'est qui ces gens là, tu vois, on me demande. Tu vois, donc parfait. Donc et Audrey aussi, que vous voyez de temps en temps. Audrey, boum, Michael. Voilà, et moi-même, Cédric, que vous voyez les vendredis, et bientôt vous allez me voir flipper à partir de la semaine prochaine. C'est ça. Et Régis à la régie. Et on a c'est Christophe, oui. c'est ça, hein. Flipper. Christophe, Oui, Christophe. qui est là pour nous faire le public. Alias Crix33 donc. Ah, ben sur c'est lui, le chat. c'est Crix33, Voilà. d'accord, très bien. Donc voilà, qui est aussi dans la chatroom, c'est parfait. Inception de. Il est partout. le public. Donc s'il répond au quiz, lui, il les voit en direct par contre. Il a un petit c'est dégueulasse. avantage. Donc tu n'auras pas le droit d'y jouer. Ouais, pas le droit au quiz. Hein. Non. On le bannit du quiz. Pas direct. rêvé. Star Citizen. Ouais, il y a eu la CitizenCon il y a même pas une semaine, alors on enregistre, qui nous a présenté tout un tas de choses, notamment de nouvelles infos sur Squadron 42, qui est le jeu solo original pour lequel les gens avaient backé sur Kickstarter. Alors CitizenCon, faut savoir, en gros c'est le plus grand. C'était sur une base aérienne, hein. Ouais, sur une base aérienne en Angleterre. En Angleterre, ouais. Ouais. Et en fait, c'est l'endroit où il y a le plus grand rassemblement de pigeons au monde. Tous les gens qui ont donné de l'argent pour ce truc qui n'arrivera jamais. Ça, c'est les Non, tu y étais conférences pas, toi. Apple. Tu confonds avec les conférences Apple. Non, les conférences Apple, tu donnes, tu reçois. D'accord. Beaucoup d'amour. Mais là, tu donnes, et tu reçois rien. Tu reçois que dalle. Tu reçois rien. Tu reçois du vent. Du vent, exactement. Voilà. Des Donc en fait promesses. c'était de la conférence, enfin c'était le conférence des pigeons. le salon des pigeons. Non, C'est ça. c'était le salon pour Star Citizen. Ils ont parlé de Je pas vois mal pas de ce que tu choses. dis, hein, parce que moi j'ai acheté un rasoir au laser, c'est vachement bien aussi. Ah ouais, t'as raison. T'as bien fait. Et sur Kickstarter, il y en a des trucs pour pigeons en ce moment. Mais voilà, Squadron 42, donc le jeu solo de Star Citizen, ont prévu de nouveaux acteurs pour doubler les personnages à Ah l'intérieur ça, du jeu. le jeu est pas sorti, mais ils ont annoncé Notamment- un casse de ouf. Hein. Avec 80 000 millions de dollars, Ah il ouais, faut qu'ils bien fassent sûr. des trucs quand même. Hein. Ils vont pas les garder et les mettre sous le canapé. Ça fait trop grand. Donc du coup, on aura Gary Oldman, Mark Hamill entre autres et Gillian Anderson. Gillian, pardon, Anderson. Scully
Mulder et Scully. Et on a donc une date pour la sortie de Squadron 42 qui est prévue en 2016. Alors je vous invite à mettre 2016 entre guillemets. C'est ça. 2016 parce qu'avec Star Citizen on sait vraiment jamais. Voilà. Ils ont présenté aussi les otages, je crois que t'as on a la vidéo peut-être de Polygon. Donc en fait c'est tout simplement du matos qui a été fait grâce à la compagnie SciTech, c'est ça. SciTech, Madcast, ça c'est la même. Donc ils ont fait en gros une ligne de OTAS spécifique pour Star Citizen qui est avec les designé pour les besoins. Le monsieur vient justement présenter en gros l'update du matos. Voilà. Puisqu'en fait ils ont fait, au début il y avait juste le joystick en gros qui était aux couleurs Star Citizen. Tout à fait. Et là en fait ils ont amélioré le truc. Maintenant t'as tout un jeu de clavier qui se déboîte, que tu peux remboîter. Exactement. Un petit écran OLED dessus, etc. C'est un truc de fou. Tu peux pas le montrer, Régis, ça tu peux pas montrer la vidéo. Ça sent le fric, hein. Ah ouais, ça sent le fric. De quoi qu'est-ce que tu dis, Régis? Ils en ont. Ouais, non mais ils en ont, puis ils vont en avoir encore plus. Mais pour rappel, ils ont quand même 4 studios de développement. Ouais. Tiens, regarde, voilà. Là on voit l'appareil, tu sais, avec maintenant le truc d'accélération et tout, avec vraiment un trackball sur le truc. Et après, il va demander au caméraman bourré qui comprend rien d'aller filmer de l'autre côté. Mais il n'a pas compris. Et de l'autre côté, justement, tu vois, en fait, ces deux éléments se détachent. Et en fait, il faut savoir que c'est Jeff, le caméraman, ça se voit. Ouais, c'est ça. Voilà, et là il va filmer de l'autre côté. Faut que j'aille filmer là-bas. Allez, vas-y. Et voilà. Voilà, et là il va dire au caméraman, viens ici, parce que c'est là que ça se passe, mec. Et n'empêche que c'est assez c'est assez gigantesque comme truc, quand même. Il va falloir 3 bureaux, je pense. Du coup là vous pouvez voir qu'il y a la commande de latitude sur le côté gauche, le pavé numérique au milieu, un petit écran OLED, petit clavier déporté, la classe, et tout aux couleurs de Star Citizen. Aux couleurs de Star Citizen donc. Ouais. C'est un design un peu rétro, je trouve. Là quand vous avez ça, vous êtes pigeon voyageur. Ah mais là grave. Là t'as gagné. On troll pas mal sur Star Citizen, mais voilà, en tout cas le jeu n'est pas mort. Ils ont annoncé qu'il y aurait pas mal de trucs. Le mode FPS, ils savent toujours pas quand il va sortir, mais il a dit one day soon. Et du coup il a dit qu'il donnerait plus de date parce qu'il y a toute une grosse campagne d'intox en ce moment de gens qui sont pas contents dessus. On nous dit Shell Greg nous dit non, le pognon commence à manquer, ils ont commencé à licencier, j'avais vu. Ça reste à creuser, mais il semblerait qu'ils ont légèrement dilapidé leur argent. Les boîtes de jeux vidéo en général ça licencie beaucoup. Enfin suivant les phases de développement t'as pas besoin des mêmes personnes etc. Donc bon après il faut wait and see. Romain nous dit level Master Pigeon. De toute façon si ce truc là se plante ce sera la plus grosse enculerie de Kickstarter de la planète. De toute l'histoire de l'enculerie. Voilà. Non pas sur Kickstarter parce qu'ils ont fait que 2 millions et quelques. C'est après. Oui. Enfin, du financement participatif. Financé participativement. Ah, c'est le double fist et puis on bouge à l'intérieur. C'est ça. C'était vraiment génial. Donc ça, c'était le... Quelle image! Oh, news suivante! Pebble Time. Alors, bon, évidemment, comme Célia s'est amusée avec le doc tout à l'heure, l'ami, qui peut enfin se reproduire. Alors là, je précise quand même que c'est moi, c'est pas c'est toi. Ok. Donc Pebble Time peut enfin se reproduire, ou presque par la voix. Voilà, c'était la news. Non, en fait, maintenant il y a les commandes vocales qui sont disponibles même pour les développeurs tiers. Donc tu vas répondre aux SMS en parlant et tout ça. Donc c'est cool. L'API est ouvert. Avant, il y avait quand même un micro pour répondre, mais des messages hyper rapides. Ouais, et ça marchait pas surtout, ça marchait que sur Android et pas sur iOS. Et là maintenant, c'est partout. Ça va être partout. Et c'est Nuance qui est derrière la gestion de la reconnaissance vocale et tout ça. Ok. Donc, plutôt une bonne reconnaissance. Alors ça c'est une news que Célia a vraiment voulu qu'on parle. Elle a dit donc le budget de l'exploration humaine de Mars a été bouclé en 10 minutes après la découverte de bière liquide à sa surface. Voilà. Donc on a une image je crois pour illustrer les propos. Voilà. Donc voilà, on va débuter la colonisation de Mars grâce à ça et ça c'est quand même bon à noter. On remercie notre partenaire Logographie, je crois. C'est ça, exactement. Donc, news suivante. Alors, Apple a annoncé du matos. J'ai pas compris. C'est normal. C'est n'importe quoi. Donc, non, mais on nous a trollé le doc, voilà. Nous, on fait comme ça. On lit ce qu'il y a écrit. Moi, j'ai dit, si les gens ils marquent de la merde, c'est content ce qu'il y a écrit. Ok. Tu vois, par exemple, mon sujet est très intéressant. Ouais. Comme tu peux le voir. Donc, Apple Magic Mouse 2, Magic Keyboard. Alors, 1, pas 2. C'est bizarre, pourtant, c'est le deuxième. Et le Magic Trackpad 2. Alors pourquoi Magic Keyboard c'est pas le 2 ? Parce que le premier s'appelait pas Magic Keyboard. C'est le keyboard ? Il y a que la souris qui s'appelait Magic Mouse et le trackpad qui s'appelait Magic Trackpad. Et mais du coup, chez Apple, on va pas faire Magic Keyboard 2 parce que vu que le premier n'existe pas vraiment, du coup c'est très très con. Comment t'as viré ma vanne ? Elle était bien pourtant. Non, elle était très bien, mais j'ai pas eu le temps de rire. Donc
La souris ressemble à l'autre, sauf que maintenant elle a une batterie intégrée, il n'y a plus besoin de pile. Et elle a une particularité, c'est qu'on la charge avec un câble Lightning là en bas. Voilà, là. Ce qui est très pratique pour la charger pendant que tu l'utilises. On a une photo de l'iCar, non, je crois. Oui. Là, ouais, voilà. Bon, du coup, c'est un peu moins pratique. Il y a un mec chez Apple quand même qui s'est dit, si pour recharger le clavier et le trackpad, en les chargeant, tu peux continuer à les utiliser. La souris, tu ne peux pas, du coup. Donc, il y a quand même un mec chez Apple qui s'est dit, ça serait bien qu'on mette le chargeur en dessous. Non, mais c'est parce qu'en vrai, normalement, t'as 2 souris. Une que tu charges, une que tu utilises. Oui, pas le souci. Oui, surtout à 89 bah, par contre, t'appelles la banque pour péter ton PEL, quoi. Je veux dire, parce que après 2 souris, c'est bon, c'est foutu, quoi. Je me sens après, je vais chez les souris. On peut rigoler sur les prix ou pas? Attends, on peut pas trop rigoler sur les prix parce que bon, c'est Apple, on sait que c'est cher. Le clavier, les prix ont un peu gonflé, hein, puisqu'avant c'était 69 €, maintenant je crois qu'il est à 99 ou un truc comme ça. Il est pas mal. Il est pas mal le clavier. Quoi. Non, tous ceux qui l'ont testé ont expliqué que c'était le meilleur clavier sur lequel ils avaient tapé, que la frappe était géniale et tout ça. Il y a un tweet qui nous dit j'ai arrêté, j'ai trop mal au ventre avec vos infos Star Citizen. Mais en plus, le pire, c'est qu'on y croit. Hein. C'est ça. Moi, j'y crois. Le Magic Trackpad 2, il a le Force Touch, c'est comme sur l'iPhone, genre t'appuies fort et tout ça. Le truc qui fait pareil que l'appui long, mais il faut juste forcer. Alors, c'est pas tout à fait parce que non, alors je t'explique, parce qu'il y a plusieurs niveaux de pression. C'est-à-dire que si t'appuies un peu fort, ça fait apparaître un truc, et si tu rappuies encore plus fort, et c'est pas en temps, c'est-à-dire que tu peux rester appuyé longtemps sur le clic intermédiaire ou sur le clic enfoncé, tu vois. Ah ouais. Et il y a un moteur haptique, parce que comme il n'y a pas de clic... Il y a le clic crack aussi, quand t'appuies trop fort et que l'écran il pète. La surface vibre, en fait, pour te faire ressentir que t'as vraiment validé tout ça. Non mais l'idée est bonne, mais ça vaut, je crois, 149 €. Enfin, l'idée est bonne, la souris qui t'oblige à l'utiliser comme ça pour la faire charger, je suis désolé, celui-là il était d'accord, bourré. c'est très con, sachant que... c'est Raymond à la soirée, il nous a fait un truc. Sachant que la souris, il y a des mecs qui ont dit on va les troller, on va leur faire une blague. Vous savez quoi, je mets le port USB en bas, on va niquer. Donc tu vois, et c'est vraiment ça. Le mec il dit tu vois, on va en vendre des c'est le designer que personne n'ose contrarier, il a pris la souris, alors tout le monde a fait poum, voilà. Là. Vous savez quoi, où je vais mettre ici. Voilà. Et tout le monde a fait ah ouais, c'est vachement bien. Non mais je pense qu'à la réunion ils ont dû se dire bon, où est-ce qu'on la met, parce qu'on se sert quand même de la face avant et ça, et ils ont dû dire mais on a tous un trou du cul et on s'en sert pas tous les jours. Peut-être qu'on va lui mettre justement en dessous derrière. Putain, quand les gens vont se plaindre, on leur dira d'acheter un trackpad. Ça. Encore plus d'argent. Et non, mieux que ça. S'ils te demandent où est le connecteur pour charger, DTC. Enfin, derrière ta souris. DTS. Bon, bref. Voilà. Cette émission va être longue. Ça va être très très long. Mais la souris, bon, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau à part cette connectivité-là. Enfin, le fait qu'elle soit avec une batterie et tout ça, tu changes pas tes piles. La durée de l'autonomie aussi est revue à la hausse. Enfin, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est la vie, quoi. On nous dit aussi que Apple a sorti le premier cadran solaire connecté, polaire connecté, non c'était solaire je crois. Ça c'est encore Célia qui écrit n'importe quoi dans le doc, c'est la fête. Mais j'ai bien envie d'essayer quand même le trackpad, le Force Touch sur le trackpad. Alors il faut évidemment El Capitan, sinon ça marche pas. Pour le nouvel OS de Mac. OS, voilà, mais bon, la plupart des Mac l'ont. Ils expliquent aussi qu'il faut le Bluetooth 4.0, mais a priori après démontage, la puce est une puce Bluetooth 3.0. Je ne sais pas pourquoi, du coup, ils demandent le 4.0, sachant que ça a fonctionné même sur des ordi qui avaient du Bluetooth 2.1. Vous l'utilisez mal. C'est ça. J'ai bien envie d'essayer le clavier et la souris. Pas la souris, le clavier et le trackpad. La souris, bon, pas plus que ça. Surtout le trou mal placé. A priori, quand même, en 15 minutes de charge, elle tient la journée. Mais... Il y a Hydreliox sur le chat qui dit que vous meublez bien, je vais y arriver, quand à 3, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Franchement, vous gérez. Hein. Exactement. Surtout pour des conneries comme ça. Excellent déménagement. News suivante, 2 séries X-Men à venir, a priori. Donc Marvel et la Fox sont mis d'accord en échange de droits sur des personnages merdiques. Mais 2 séries X-Men, donc pour la Fox, il y aura X-Men Hellfire et X-Men Légion. Alors, j'ai pas compris dans la news si c'était des séries live ou si c'était des séries animées. J'ai l'impression qu'il y en a une des deux qui est une série animée en fait. Et l'autre qui serait peut-être une série live. Mais bon, bref, c'est que des trucs qui viennent de sortir aujourd'hui et plus ou moins complets. News suivante, je me fâche. Bonnet n'est pas content. Alors là, je suis pas content. Angry Bonnet. Angry Bonnet. Apple. Donc, une pub pour Overboard faite par la Fox qui est à vomir son caca par ses trous de nez.
Même le mec. Non, alors, à la limite, qu'on fasse... Mais on dirait la reine Tyrell dans Game of Thrones, mais en homme. Écoute-moi. Je sais pas si... Déjà, l'overboard c'est pas un overboard régulier, il y a un problème, il manque le trou pour la trottinette. Là, il y est. Pour le manche de la trottinette. Non, mais exactement. Et là, ils ont voulu, genre, se la jouer, ouais, pub, machin et tout, ok, super. Le mec, il est... Vas-y, on a des pubards, on a pris de la coque, on va faire une petite trop bien. Il y a un détail... c'est que à la base, l'overboard Mattel rose, il est pas fait pour les skaters, puisque lui normalement il devrait avoir un bulldog ou un machin, enfin tu sais les gros skates badass. Ça c'est censé être une trottinette pour filles, Mattel Barbie rose. Alors il y a une version bleue, une version orange pour les garçons et une qui est neutre, tu vois. Tu la vois d'ailleurs à la fin de la pub, elle est vraiment sur l'emballage de l'overboard que j'ai dans le truc. C'est juste nul et c'est pas. Alors au début je me suis dit ouais ça peut être un fan film, tu vois vraiment, ça peut être un fan film ou un machin. Mais non, bordel de sa race, c'est le truc officiel de la Fox pour annoncer la sortie en DVD de la trilogie, quoi. Enfin, en Blu-ray de la trilogie. Et là, tu te dis, mais les mecs, ils ont pas regardé le film pour sortir une pub comme ça. C'est juste le truc, la plus grosse connerie qu'on pouvait faire sur l'overboard de toute sa vie. C'est absolument pas ça. Je trouve ça rigolo quand tu t'énerves. Voilà ce que vous avez fait. Là, vous avez violé Marty McFly avec l'overboard et le manche de la trottinette en plus. Et ça fait mal. Et ça, je peux vous dire, ça fait mal. C'est nul, tu comprends? C'est nul. Tiens, c'est pour toi ça. Donc, la Fox, ce sont qu'ils vont nous bannir parce qu'à chaque fois qu'on passe des bandes annonces de leur truc, ils nous bannissent. Eh ben, allez vous faire foutre. Voilà. News suivante. On va parler d'un truc. Ah, ça par contre, c'est cool. Le wireless adapteur de la Xbox. Oui. Ça c'est pas mal. Oui, c'est pour pouvoir utiliser sa manette sans fil sur ton PC. Alors c'est 25 € d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, 25. Contrairement à chez Apple, quand un truc vaut 25 $, chez Microsoft ça vaut 25 €. Tout à fait. Parce que chez Apple, quand ça vaut 120 €, ça vaut 150 chez nous. C'est bizarre. Donc ça permet d'utiliser sa manette Xbox 360 aussi d'ailleurs. J'ai vu Xbox One sur son PC. Ah, la sans fil aussi. Ouais, sans fil. C'est cool parce que moi j'avais acheté des manettes avec fil exprès et tout ça. Ouais, pareil, avec 2 mètres de câble. Alors t'es devant ton ordi, casse-toi, je m'en fous de ça. Et voilà. Et ben là maintenant tu peux le faire. Il y avait déjà l'adaptateur pour 360. Hein. Oui, je l'ai d'ailleurs. Ouais, je l'ai, un gros truc noir d'ailleurs, il est vraiment dégueulasse le truc. Non, mais il est énorme. Ouais. Pareil, il y a 12 km de câble avec un adaptateur, c'est un peu moisi. Mais ça, par contre, je trouve que c'est assez bien fait. Donc, par contre, il est quand même énorme. Hein. Oui, il est gros, hein, le dongle. Ouais. Mais bon, je pense que comme c'est derrière le PC, tu peux ils se disent que pour pouvoir capter. En fait, c'est aussi gros qu'une clé Wi-Fi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. La news, elle est cool. Moi, je trouve ça bien. Ouais, alors là maintenant on arrête de déconner. Chose importante dans la vie. Des fois ça peut arriver que les enfants soient amputés. Enfin, c'est pas la peine de rire, je te vois rire. T'étais en train de rigolant. Non, c'était une approbation. Arrête de raconter. Non, mais parce qu'Audrey se moque des handicapés, on dirait Jean-Pierre Pernaut au JT. Et les gens malades. Sur le chat Hangout, je dois montrer aux gens comment tu te moques de moi. Est-ce que je dois vraiment montrer ça? Putain. Je suis malade, j'ai une maladie mortelle. Il avait pas parlé de gluten pendant au moins une émission quand même. Vous vous rendez compte de l'effort qu'il a fait. Mais en coulisses, on avait déjà parlé. Parce que nous, on est obligé de manger ça. Parce que ça. Cache la marque. Mais il faut avoir la marque. Ça, il n'y a pas de gluten là. Dans les Kinder Maxi, il n'y a pas de gluten. Cache la marque. Donc, bref, des prothèses pour enfants amputés. Ça, c'est. Comment il s'appelle Boulinosaure qui m'a envoyé la news, mais je l'avais vu sur The Verge. Où en fait, en gros, Disney a autorisé. En fait, c'est Open Bionics qui fait ça. C'est des trucs. Au début, ils ont fait des trucs, des prothèses imprimées en 3D, tout ça pour aider les petits enfants. Et en fait, Disney a accepté qu'ils fassent des versions. Ça, c'était la version Star Wars. Mais des versions Disney, des prothèses, ça c'est plutôt cool. C'est vachement génial. C'est tellement top. Parce que déjà, le gamin il est différent et en vrai il a trop la classe. Il a trop la classe quand t'as la main d'Iron Man. Maman, je peux me faire amputer le bras. Non. Mais par contre, il y a un truc qui est assez sympa quand même avec cette news, c'est qu'il y a une news parallèle. Il y a des chercheurs là qui viennent de trouver un moyen de faire une peau de synthèse qui est sensible. Donc tu vois le truc, c'est transparent, il y a quelques... Bon, c'est pas encore super adapté, hein, mais ils travaillent vraiment dessus, et du coup, quand tu saisis quelque chose avec la prothèse, tu le ressens que tu le saisis. Donc, alors, attends, du coup, tu recouvres la prothèse au-dessus de ta prothèse, tu recouvres la prothèse, c'est connecté à ton système nerveux. Ouais. Oh, et c'est juste un exploit de ouf, la news est sortie aujourd'hui. Donc bon, on en parlera quand il y aura un peu plus d'infos et surtout plus d'images, parce que là aujourd'hui on avait juste un film transparent. Mais non, mais c'est un truc de malade. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais me couper le bras et go Iron Man. C'est moche ça. Ni de la version Frozen. Voilà, Frozen aussi nous dit Célia. Bon, voilà. Libéré.
Patate Bionic nous dit c'est un cousin à moi, Open Bionic. Ok. Le bras de Solid Snake, on nous dit, ouais, exactement. Oui, tout à fait. Bientôt des capotes à peau sensible. Ok. Bref. Ça a dévié. Sur ce, ça donc, les news ont été suffisamment longues. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les grands sujets de l'émission. Avec la première partie de l'émission. Alors, comment dire? Oui, et le zboob magique. C'est censé être donc ma rubrique de ce soir, puisque quelqu'un a modifié le doc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, et le zboob magique. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que je vous parlerais de mon parapluie. Le voici. Non, c'est pas un katana, c'est pas le katana de Hiro Nakamura comme on parlait de Hiro de la semaine dernière. Ceci est donc mon parapluie. Vous allez me dire très discret, hein. Bon, après, l'avantage, c'est que tu peux le porter sur le côté, t'as quand même grave la classe, t'as l'immention de te balader avec un sabre. C'est quoi cette émission ce soir? Tu parles d'un parapluie? Non, je vous parle d'un parapluie qui est un parapluie high-tech. C'est un parapluie Sans. C'est des Hollandais qui font ça. Faut savoir qu'en fait, en Hollande, il y a beaucoup de vent. Tu le savais ou pas? Il y a aussi des fromages. Oui, et des putes aussi. Et de la drogue. Mais il y a aussi... Voilà, mais il y a aussi donc beaucoup de vent. Et donc... jolie couleur ou pas? Il est rouge. Et donc, ils ont un problème qui est que les parapluies se retournent souvent. Oui. C'est quand même vachement emmerdant. Je cherchais moi un parapluie un peu sympa, et en fouinant un peu sur Amazon, je voulais un parapluie solide parce que je les pète tout le temps. En m'accrochant à un mur ou un machin, tu vois. C'est pas les trotteurs. T'apprends des petites vieilles. Non, les trotteurs sont étroits et du coup tu frottes ton parapluie, tu pètes un bout de baleine et voilà. Moi, je me frotte beaucoup. Et donc j'ai trouvé ce parapluie et je cherchais un parapluie solide. Et ça, j'ai vu des reviews et les mecs disaient ça, c'est le truc solide. Mais vraiment, il résiste au vent à 100 km/h. Alors je me suis dit, si ça résiste à des vents jusqu'à 100 km/h, et les mecs ils le testent, hein. Vous cherchez sur internet les vidéos sur YouTube de parapluie, voilà, parapluie Sense, donc S-E-N-Z. Vous regardez le test, le mec il est sur un pick-up derrière, il tient le parapluie et le pick-up va à 100 km/h. Et le truc se pète pas, quoi, pour te dire à quel point c'est solide. Le pick-up il vole. C'est ça. Presque. Le pick-up. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il a une forme particulière. Alors ça porte malheur, tout ça, mais on s'en fout. Pour des raisons de sécurité, nous allons baisser. Si le flux coupe, c'est normal. Ça. Si le flux coupe, ouais, c'est tout à fait normal. Attention. Oh putain. Est-ce que vous trouvez pas que ce parapluie a une forme un peu étrange? C'est pas magnifique ou pas? Mais c'est pas des trucs qu'on met sur la plage pour avoir de l'ombre? Non. Ah. Alors ça, c'est savoir que c'est la petite taille. Il existe en vraiment grand. Et donc le principe, normalement, quand tu le portes, c'est qu'en fait, tu le tiens légèrement en avant. Ce qui fait que le vent souffle sur les petites baleines. Tu vois? Et il est porté après par les grandes baleines derrière. Et du coup, ça évite que ton parapluie soit défoncé par le vent. Et du coup, le parapluie s'envole. Il pourrait, mais franchement, vas-y. Non, mais regarde, c'est protégé. Regarde, touche. Il peut rien t'arriver d'affreux maintenant. Oui. Tu peux juste te faire découper la jugulaire. Voilà, c'est ça. Et en plus, là où c'est assez pratique quand vous avez un enfant, c'est quand il marche à côté de vous, ben vous pouvez aussi l'abriter grâce à sa forme un peu aérodynamique. Ouais. Si ta copine, par contre, tu te décapites. Voilà. Mais si c'est un enfant, ça va. Ou une dame. Alors, je l'ai essayé le lundi. Le parapluie dans la rue parce qu'il pleuvait, parce que forcément c'est un peu dur d'essayer un parapluie quand il pleut pas, t'as l'air vraiment encore plus con. Il y a Hydreiox qui demande si c'est une tente ou il manque le bas. Alors c'est une tente, ça peut faire aussi tente éventuellement, mais bon bref, et donc je l'ai essayé dans la rue, je vous jure que tout le monde vous regarde. Vu la forme du parapluie. Je pense que t'avais pas besoin de nous le jurer. On t'aurait cru. Tout le monde... T'as vu c'est la classe ou pas? C'est magnifique. Donc tout le monde vous regarde. Le parapluie, enfin tu sens que le parapluie est très solide, que c'est vraiment de la bonne cam. Alors il coûte quand même 45 € pour un parapluie de cette taille là, mais j'espère qu'il va me durer un peu plus de 6 mois quoi. Tu vois? Oui, c'est juste ça. Sûr. Avec l'arrivée de l'hiver, tout ça, machin. Mais écoute, il a une forme un peu sympa et tout ça, et voilà. Donc je voulais vous parler de mon parapluie, c'est absolument génial. Non, en vrai, mon sujet, c'est ça. Eh ouais. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de différentes caméras. C'est un truc pour ouvrir toutes les clés. C'est ça. Tu connais ça? Non, c'est pas celui-là. Toutes les portes. C'est le gris, celui pour ouvrir toutes les portes dans Arrow. Ça, c'en est un autre. Je vais vous parler de la Netatmo Welcome, qui est en fait une caméra de vidéosurveillance intelligente à reconnaissance faciale ma gueule. Ici la famille. Il reconnaît ta gueule quand t'arrives chez toi. Et ça, c'est quand même la classe. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans tout péter, voilà. C'est tout ce que... Enfin c'est bien, je mets la vidéo, tu nous parles. Hein, voilà, mets la vidéo. Voilà, tu vois le mec il met là, il dit ah je vais pécho ma femme. Sorte de masque de surveillance quoi. C'est ça, exactement. Donc le principe c'est que cette caméra donc, a une reconnaissance faciale et donc quand tes enfants rentrent à la maison, t'es averti, t'as une notif qui dit ah on vient de voir Lily et Tom. Et hop, c'est la classe.
Tu reçois ta notif et tout, et tu peux slider pour voir la séquence enregistrée de quand ils viennent de rentrer. D'accord. Bon, tu vas me dire, ok, super, on va encore surveiller les gens. Ça te permet d'indiquer si les gens sont présents ou pas présents, ça te permet tout un tas de trucs. Sachant que maintenant, Netatmo a promis que les API seraient ouverts en septembre, ou en octobre, c'est toujours pas fait, mais ça va pas tarder. Du coup, ça va permettre de connecter ça à ton système domotique. Et donc, par exemple, s'il te reconnaît rentrant chez toi, il peut lancer un scénario spécifique. Tu le places devant ton entrée et tout. Ils ont rajouté aussi des welcome tags qui permettent de savoir si une porte a été ouverte ou pas. T'as une notif qui te dit, ah tiens, la porte a été ouverte. Tu vois, c'est un objet connecté qui est assez bien pensé. Il y a les privacy settings, donc des trucs de protection de vie privée, qui sont assez sympas, qui disent par exemple, mais si c'est quelqu'un que je connais, je n'enregistre pas de séquence. Oui. Tu vois. Ou inversement, tu m'envoies uniquement une notification si c'est quelqu'un que je connais. Ouais, et t'enregistres pas de séquence. Voilà. Et si par contre c'est quelqu'un que je connais pas, t'enregistres une séquence et ainsi de suite. Bon, la techno derrière de reconnaissance est vraiment sympa. Donc l'autre avantage par rapport à WeThings par exemple qui coûtait 249 €, ça c'est 189. L'autre avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de payer un abonnement tous les mois pour la faire fonctionner. Chez WeThings en fait le problème c'est que tu payais genre 7 € par mois pour avoir droit à une semaine de stockage vidéo dans le cloud. Là les infos restent sur cette carte là. Du coup ça pose deux problèmes. Un problème de sécurité, si un cambrioleur rentre, il suffit qu'il prenne la carte mémoire et le truc et c'est fini, t'as plus aucune des données. Ouais. Et l'autre problème, c'est que les cartes mémoire n'ont pas un stockage illimité. Donc du coup, tu peux vite arriver à saturation de la carte mémoire à force d'enregistrer des séquences. Donc là, j'ai mis une 32 Go dedans et en gros, pour le moment, j'en suis à un peu plus d'une semaine d'enregistrement vidéo. Alors c'est pas une semaine continue, hein, c'est que des petites séquences. Et elle est pas pleine, je crois qu'il me reste encore 24 Go ou un truc comme ça. Donc je pense que ça va me tenir 2-3 semaines d'enregistrement en arrière, ce qui est suffisant. Mais du coup, alors on a un accès à distance qui est possible via le portail Welcome de WeThings, mais du coup c'est toujours pareil, j'ai du mal à comprendre le positionnement d'une caméra de sécurité qui en fait est pas sécurisée, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un part avec, il part avec tout. Ouais, bien sûr. Tu vois, alors que il manque un aspect sauvegarde dans le cloud qui est un peu, en termes de caméra de sécurité, c'est pourri. Ouais. Par contre, en capteur domotique, en fait, pour identifier les gens, ça c'est juste top. Et en fait, maintenant, ce que j'attends, c'est que les API soient ouverts pour m'amuser avec. Et par exemple, quand quelqu'un se met devant la caméra et il est reconnu, ça peut lancer des scénarios en particulier. Et c'est plutôt ça qui est cool avec cette caméra. Elle est pas très chère, donc il y a un port Ethernet derrière, elle est Wi-Fi jusqu'au N, donc pas assez. Mais à la limite, c'est pas grave. Elle enregistre en local. Dans l'application, tu peux télécharger les séquences qui se mettent sur ton téléphone. Ouais. Elle fonctionne avec Android et iOS pour le moment et sans doute avec Windows Phone plus tard, puisqu'il y a déjà une appli Netatmo pour la station météo qui est dispo sur Windows Phone. Vision nocturne qui marche bien, un angle de 130 degrés, elle filme en 1080p, donc tu as des vidéos Full HD quand même, de plutôt bonne qualité. Le design de l'appareil en lui-même est plutôt sympa, ça ressemble beaucoup à la station météo Netatmo, sauf qu'elle est dorée au lieu d'être grise, quoi. Et t'as pas besoin d'avoir tout un système Netatmo derrière, tu peux avoir juste ton app et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Exactement. Et il te dit en gros, après c'est à toi, tu peux créer des espèces de mini scénarios pour le moment, du genre si j'ai pas vu telle personne pendant 4 heures, c'est qu'elle est partie. Et du coup il la marque comme pas à la maison. Et ainsi de suite. Bon, du coup, il faut essayer de la placer dans un endroit où il y a du passage. Tu peux en connecter plusieurs aussi. Tu vois, genre dans le couloir, machin et tout ça, et ça se regroupe tout dans la même application. Mais pour la vie privée, tu vois, tu disais, ouais, toujours plus de surveillance et tout ça. Mais justement, si tu mets, par exemple, si c'est quelqu'un de connu, tu m'envoies pas de notif et t'enregistres pas, ça règle ton problème de vie privée. C'est-à-dire que la caméra de elle-même, elle sait qu'elle doit pas enregistrer. Mais c'est juste un truc de surveillance. C'est quelqu'un qu'elle connaît. Oui, mais c'est un truc de surveillance. Enfin, je sais pas, je suis mal à l'aise avec ça de toute façon. Oui, bon, voilà. Mais tu sais pas que Timon, il a mis plein de caméras chez toi, mais tu t'as pas dit. Il m'a demandé des conseils la dernière fois. Derrière la salle de bain, t'as pas remarqué le point rouge derrière le miroir? Non. Bon, bref, en tout cas, de toutes celles que j'ai testées jusqu'à présent, alors elle a un problème, c'est qu'elle se connecte pas au NAS, le protocole est propriétaire encore une fois et tout, mais elle est vraiment... tiens, voilà, il y a un soft de reconnaissance... Oui, qui vient de passer cette semaine à les algos Google, je l'ai vu. J'ai vu la démo, et j'en parlerai, je pense, dans Geeking Beats la semaine prochaine. Et du coup, il peut pas marcher avec cette caméra? Non, mais la caméra a déjà un truc de reconnaissance intégré, avec un apprentissage et tout. Dès qu'elle voit des visages qu'elle connaît pas, elle te dit, est-ce que c'est telle ou telle personne? Et toi, tu dis oui ou non.
et il améliore le profil tout seul. Elle les confond à tes amis Facebook ou des trucs comme ça, non? Non, en fait, c'est toi qui, d'entrée de base, elle va t'afficher des visages qu'elle connaît pas. D'accord. Tu dis, ça c'est moi, ça c'est Sophie, ça c'est machin, ça c'est truc. Oui, par rapport à ce qu'elle Tu fais une fois, et après, il va automatiquement te faire des préclassements et tu dois confirmer. Et au fur et à mesure, tu as une petite barre de progression qui indique si le profil est très connu ou pas. Alors, il y a un truc très étrange, c'est qu'il ne voit jamais mon fils. Mais que lui. C'est-à-dire il passe trop vite en fait. Non, mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'il a les cheveux tellement longs devant les yeux qu'en fait, il reconnaît pas que c'est un visage. Je connais. Non, mais non, mais vraiment. Vraiment. Donc c'est quand même alors, du truc. Ton fils c'est un vampire. Oui, il passe trop vite. Non, on le voit sur les images parce que des fois, tu sais, j'ai un mouvement détecté et en fait c'est lui, mais il n'est jamais reconnu. Donc, c'est Taz. Non, mais il n'y avait pas une série comme ça avec un petit Dracula? Draculito. Draculito, voilà, c'est ça. Mais bon voilà. Oui, elle a un autre défaut quand même, c'est que la petite fille a le même parapluie. Oh la petite fille a le même parapluie que Cédric. Ouais, alors je montre juste. Ah, dans la vidéo. Attention. Ouais, c'est ça. Presque pas. En fait, il y a un autre souci, c'est que le son est pas terrible sur cette caméra. Donc, t'entends pas très bien. La Weezings avait un excellent son, t'entendais très bien ce qui se passait dans la pièce. Là, t'entends pas bien. Mais bon, à la limite, c'est un détail de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir la connecter avec tout un tas d'appareils dans la maison et c'est cool. Et une autre particularité pour la configuration, une fois qu'elle est branchée, tu la mets à l'envers et ça active le Bluetooth. Donc tu te connectes avec ton téléphone dessus. Pareil comme pour la Weezings, c'est très facile à faire. Et dès que tu as fini la configuration, tu la remets à l'endroit et ça désactive le Bluetooth de la caméra et la configuration est faite. Il va chercher le Wi-Fi de ton téléphone pour se connecter sur le même réseau. Franchement, ça c'est intéressant qu'ils mettent de la gesture sur un appareil comme ça. Ouais. Et franchement, c'est enfantin à configurer. L'appareil est plutôt joli. Si aujourd'hui vous cherchez une nanny cam, en gros c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour moi en termes de prix, rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux. J'avais testé celle à 69 € la fois d'avant, qui est pas trop mal, mais elle a d'autres défauts, beaucoup moins simple à configurer. Enfin, c'est pas la même chose. Là, faut pas ça, par contre, c'est top. Pour le faire. C'est top. Si vous cherchez un système de reconnaissance de visage et ça, est-ce qu'elle reconnaît avec les lunettes de soleil? Oui, et avec ou sans lunettes d'ailleurs, même. Donc, franchement, ça marche bien. Donc voilà, Netatmo welcome. Là, je pense que par rapport à la Weezings et toutes les autres, je tiens celle que je vais garder. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est celle-là que tu gardes. Celle-là, je la garde. Et en plus, ils ont promis qu'elle serait ouverte à IF et tout ça. Donc les scénarios avec IF du genre, non mais Audrey est encore à la maison, donc je vais peut-être pas éteindre toutes les lumières de la maison. Un petit mot. Et ben voilà, là, vous l'avez là. Non mais je suis pas fan de ça moi. T'as tout l'historique? Ouais, ça paraît comme ça. C'est nul. Oui, mais s'il y a un visage détecté, tu peux lui dire de ne pas l'enregistrer. Tu vois juste que machin est passé devant la caméra, mais ça s'arrête là. Ouais, mais j'ai pas envie moi. Et tu peux aussi ne pas le mettre. C'est toi qui choisis. Ouais, je suis pas très à l'aise moi avec ces trucs. Ouais, parce que c'est pas le configurer. Non, mais franchement, c'est hyper facile à configurer, c'est top quoi. Un défaut, c'est quand elle détecte un mouvement, elle enregistre des séquences qui sont assez courtes. Genre 1 minute 30 maxi. Donc si ce qui se passe dure plus d'1 minute 30, vous ratez la fin de ce qui se passe quoi. Enfin, après, si c'est un lieu de passage, les gens sont censés exactement, voilà. C'était mon sujet. Il y a un super commentaire de Nicolas Poppy quand même. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai pas fait gaffe. Si tu la mets dans le studio, Régis va avoir un high score de présence. C'est clair. Ça c'est clair, il va être tous nous pougnaves. C'est clair. Non, en fait, c'est lui qui va nous dire cette personne-là est inconnue. Cette personne-là est inconnue, c'est ça. Sur ce, de quoi tu vas nous parler, Dantesque? D'un livre? Non, d'un manga. C'est encore un truc de Shintoki qui se lie à l'envers. Encore un truc qui se lie à l'envers. Et en noir et blanc en plus. T'actives la cam. Qu'est-ce qu'il y a? T'actives la cam. Pourquoi tu veux que j'active la cam? pour pouvoir lire le Ah oui, la cam sur mon téléphone. Oui, la cam secondaire. Ah, il fallait dire Wirecast. Je vais vous parler de Last Hero Voilà. Je savais que j'allais pas réussir à le dire. Last Hero Inuyashiki par Hiruya Oku. Voilà, j'ai réussi à le dire une fois, je suis pas sûre de le répéter, d'accord. Hiruya Oku, donc celui qui a fait ce manga-là. Son précédent manga, c'était rien d'autre que Gantz. Non. On en avait parlé avec le truc avec les armes de ouf, la machin, la boule noire, la bizarre. Oui. Gantz, c'était un super manga que moi j'avais vraiment aimé. Enfin, surtout le début, après j'avais un peu lâché quand il commence à avoir des aliens et à faire un peu genre too much. C'est un peu le souci des mangas de façon en général. C'est Stéphanie qui l'a présenté? Non, je crois que c'était Christophe, ouais. Christophe, okay. C'était un moment. Parce qu'il y avait un film qui était sorti. Peut-être que tu montres ça. Non, mais je montrais la chatroom, il était content. D'accord. Moi, je te laisse faire. Oh, le coussin de Célia. Oh, non. Ce qui est sympa dans ce livre, donc là, je vais en parler en même temps que tu montres les images, ce sera plus simple. Le monsieur, là, ici, qu'on voit, c'est le héros du manga. Donc, c'est assez...
ça bouscule un peu les codes. Pour une fois, on n'a pas un héros qui est un adolescent, on a un héros qui est un vieillard, qui a une vie qui ne lui plaît pas, sa famille, on sent qu'il... Il roule en Mazda, en tout cas. Il roule en Mazda. Voilà, Cédric, il repart les voitures à chaque fois. C'est dire, la voiture, excuse-moi, c'est pas trop logique qu'elle soit là, hein, parce que bon, une Mazda... mais là, on le voit, tu vois, la belle Mazda. Oui, d'accord. Orange, hein, très bien, très bien. Le monsieur, donc c'est un vieux japonais qui a une famille, il leur a acheté une maison, il a économisé pendant beaucoup d'années pour acheter une maison. Quand il déménage, toute sa famille n'est pas contente. Enfin, en gros, tu sens que il est un peu sur des rails, il sait un peu ce qu'il doit faire, mais tu sens c'est pas ce que lui il a envie de faire. Il le fait parce que c'est son devoir, qu'il doit prendre soin de sa famille, qu'il doit élever ses enfants, mais il a pas de bonne relation avec ses enfants s'en foutent de lui, sa femme s'en fout de lui, j'ai l'impression qu'ils font lit à part. Enfin, c'est très particulier comme ambiance et t'es mal à l'aise pour lui. En fait, t'as envie de le secouer, de lui dire mais va-t'en, sors de là. Sauf qu'en fait, on a une réaction d'occidentaux et pas une réaction de japonais. T'as l'impression qu'il y a un peu ce décalage, quoi. La Ferrari, quand même. Mais là, c'est... Putain, mais arrête avec les bagnoles, enfin. Bah, je sais pas, c'était ce qu'il y avait. Donc... mais passe dépêche, fais pas mais c'est ce que je fais, tranquille. Non. Ah, vas-y, non, mais je veux pas spoiler le moment où tu vas parler de ce qui se passe, tu vois. Mais non. Vas-y. Vas-y, y va. Il va, voilà, genre là tu spoil, là, bim. Il va apprendre qu'il a un cancer. Il va se dire bon, je vais l'annoncer à ma famille. Quand il veut l'annoncer à sa famille, il se rend compte que tout le monde s'en fout. Personne remarque que genre il est un peu mal. Enfin, tu vois, tout le monde fait autre chose, quoi. C'est genre ouais, ta gueule, on s'en fout. Donc finalement, il leur dit pas. Il va prendre son chien. Et là, il se passe un truc dingue. Mais en fait, il se rappelle pas ce qui s'est passé. Voilà, il est dans un parc, il s'évanouit en quelque sorte, il se réveille et je vais te montrer le truc. Et puis il continue sa vie, quoi. Mais nous on sait ce qui s'est passé. Nous on sait pas ce qui s'est passé, mais on a un peu des doutes parce qu'on a lu un peu le résumé et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'il va... J'arrive pas à le tenir, ce truc. Hein. Il va comprendre qu'il a des super... pas vraiment des super pouvoirs. Si on sait un peu quand même ce qui se passe, c'est qu'il a été reconstruit avec des trucs de robots. En fait, il devient un cyborg, un cyborg. D'accord. Ah, donc, le truc qui se passe, ce qui lui donne des espèces de super pouvoirs au final, parce qu'il a quand même des armes qui sont intégrées dans ses bras, dans ses guns. Voilà, c'est lui décomposé là. C'est les composants qui vont servir à le remanier. À un moment, quand il découvre qu'il a des armes, c'est super beau. Enfin, je trouve que le dessin est super bien fait, parce que tu regardes vraiment... Je trouve que l'incrustation entre la machine et l'homme est vraiment sympa. Ça fait penser à... Deus Ex. Non, même pas. Un peu. T'es vraiment dans la déconstruction de l'humain pour faire interagir la machine et t'es pas dans l'humain où tu rajoutes un peu de machine comme le cyborg dans Batman par exemple. Là tu vas un peu plus au-delà et je trouve ça très fin comment ça a été fait et c'est super intéressant. Du coup, il a des pouvoirs, il a plus de cancer finalement parce que du coup c'est plus vraiment un humain donc il est plus trop soumis aux maladies humaines. Et il se demande ce qu'il va en faire et lui on sent ce qu'il va décider de faire c'est quand même de faire plutôt le bien. D'après ce qu'on connaît du manga ou de ce qu'on devine qui va se passer aussi, c'est qu'il n'était pas tout seul à avoir eu des super pouvoirs, il y en a d'autres. Et on a l'impression que l'autre personne, par exemple celle qui va arriver dans le tome 2, n'est pas forcément si gentille que ça. Ouais, c'est un méchant. Voilà, donc on sent qu'il va y avoir des confrontations. Il y a une petite scène de baston là qui est sympa. Ah, qui met mal à l'aise. Ouais. Ah, le manga, il faut savoir qu'il est dur quand même. Cédric l'a lu aussi. Ouais. Ça aborde des sujets qui sont pas simples, qui sont assez violents. Là, par exemple, on voit que c'est un SDF qui essaye tant bien que mal de reprendre sa vie en main et d'essayer d'arrêter les conneries. C'est d'arrêter les conneries, de s'intégrer et il aime quelqu'un, il essaye d'être assez bien pour cette personne en fait. Et il fait tout pour avoir un boulot, pour s'en sortir et pour retourner avec cette personne. Et c'est dur en fait quand tu vois ces gens qui sont dans la rue, qui essaient de s'en sortir. Et puis là après, il y a une agression, lui il s'interpose en gros. Et puis, il se fait tabasser, il se fait défoncer. Sauf qu'en fait, comme c'est un robot, il se relève. L'autre pensait qu'il était mort, mais en fait il se relève un peu à mort là. Voilà. Non mais c'est juste une petite scène comme ça vite fait et il massacre tout le monde, c'est dégueulasse quoi. Voilà. Donc bref. Bim bam boum. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? J'ai bien aimé, mais encore une fois alors c'est original de voir un vieux papy en héros. C'est plutôt rare quoi. Par Coulson dans Agent of Shield, mais sinon c'est plutôt rare d'avoir des vieux chauves en héros quoi. Mais il y a vraiment ce côté
si tu veux, on sent que c'est une vraie problématique des Japonais de savoir ce qu'ils vont faire de leurs vieux, tu vois. Ouais. Et il y a une espèce de projection de ce qu'ils aimeraient que les vieux fassent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème au Japon aussi, c'est que comme ils n'ont pas d'argent pour survivre et tout ça, les vieux commettent énormément de crimes pour pouvoir se faire mettre en tôle et vivre finalement au projet de la société, quoi. Et du coup, c'est la délinquance grise, c'est un gros problème au Japon. Et là, en gros, il y a une espèce, tu vois, Last Hero, machin, il y a une espèce de projection de ce qu'ils aimeraient que les vieux fassent, quoi. Qu'ils soient plutôt gentils, limite qu'ils fassent respecter la loi plutôt que foutre le bordel. Est-ce qu'il y a des questionnements sur le fait qu'il soit encore humain vis-à-vis de sa machine, des sentiments qu'il a pour... À un moment, un peu, parce qu'il a pour sa famille. Est-ce que je suis toujours humain? Est-ce que j'ai toujours des sentiments? Je suis plus Ichiro, donc du coup, j'ai plus besoin de prendre soin de ma famille. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais et puis les autres, on le maltraite carrément, quoi. Ouais. Genre, il économise toute sa life. Ouais. Il achète une maison pour les mettre à l'abri et tout ça. Et en gros, ils disent, mais c'est de la merde ton truc. Ouais. Et c'est dur, hein, quand même. Hein. C'est hyper dur, quoi. Vraiment. Quand tu lis, en fait, tu peux faire plein de projections sur des gens que tu connais, avec qui... tu sais, qui sont effacés. Cette partie-là est réaliste, quoi. Ouais, et c'est vraiment bien écrit, bien dessiné et assez dur. Il y a pas mal de sujets de fond qu'on retrouvait aussi un peu dans le Gantz, au niveau du harcèlement, au niveau... beaucoup du harcèlement, des bandes de jeunes qui vont harceler même des plus vieux, et qu'il n'y a pas forcément ce respect qui devrait se faire, surtout au Japon, sur les aînés. Et non mais très sérieusement, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je trouve qu'il est vraiment touchant, et je m'attendais pas à être autant touché. Je m'attendais à un truc technologique, mais un peu... Au moment je me suis dit ça va partir en vrille et le mec ça va devenir, tu vois, c'est limite Gali dans comment ça s'appelle, dans Gundam, là, tu sais. J'ai pas lu. Je me suis dit ça va finir un truc un peu cyberpunk où le mec limite après va mettre sa cape et tout ça, mais pas du tout, quoi. Enfin, on est la façon dont il se déconstruit en machine, on dirait Ghost in the Shell. C'est ça, mais avec Gantz, tu sais, la boule noire qui s'ouvrait, tout ça, fait très ça, quoi. Donc vraiment, je trouve que le dessin est fin, tu vois, le dessin est vraiment très très beau. Mais les traits des personnages sont hyper expressifs pour du manga. Ah mais grave, hein. Le dessin est top, hein. Tout est hyper bien fait. Dans les dessins. Et le vieux, tu le sens vraiment, t'es mal pour lui. Il y a des moments, t'es là, putain, le pauvre, il arrive dans sa famille, il vient d'apprendre qu'il a un cancer. Et tu sens que tout le monde, il rentre dans sa maison, mais limite, ils prennent pas rentrer, ça ferait pareil, quoi. Tout le monde vit sa vie, fait à manger, s'en vont, et t'es là, putain, le pauvre, quoi. T'as vraiment de l'empathie pour le personnage. Ah, grave. Puis le plus que ce soit un vieil homme, donc t'as forcément encore plus d'empathie. Mais au début, moi, le vieil homme, je me suis dit. Je me demande comment ils vont le traiter, parce que c'est pas forcément simple de se projeter dans lui. Vu que t'es de ses yeux, t'as vraiment de l'empathie pour lui, en fait. Non, c'est vraiment top. La façon dont c'est écrit, la façon dont c'est dessiné, c'est parfait. Moi, par contre, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de manga. Je crois que depuis Gantz, c'est un des derniers que j'avais lu. Il y a un truc qui m'a gêné, mais c'est complètement bête, hein. C'est le manga, il découpe au niveau des bulles les phrases. Non, c'est pas ça, mais c'est par exemple. Ça se lit dans le mauvais sens. Ça se lit dans le mauvais sens aussi. T'as lu dans l'autre sens, t'as rien compris à l'histoire. Par exemple, là ici, la phrase c'est vous avez un cancer. Il le décompose en 2 phrases. Vous avez un cancer. Et c'est partout comme ça, genre. Ouais, c'est vrai que c'est assez haché. Enfin, tu vois, et toutes les bulles sont très très hachées. Et du coup, quand je lisais, mais les premières bulles, j'étais oh putain, c'est lourd. Enfin, tu sais, il faut lire vite et pas décomposer comme tu le lirais normalement. Ouais. Mais parce qu'en fait, les bulles en japonais devaient être comme ça et qu'ils ont essayé de créer les textes à peu près. Tu le vois derrière, elles sont toutes verticales, les bulles. Ouais, mais tu vois, même là, ils auraient pu en faire un seul, ça serait rentré. Enfin, je pense qu'au niveau de la disposition de la traduction, ça aurait pu être mieux fait pour que ce soit plus fluide. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga que là ça me refait bizarre, ou est-ce que c'est parce que ça a été mal fait? Il y a Madame Project qui demande combien il y a de tomes. Pour l'instant, c'est le seul qui est sorti. Paru en France. Ouais, au Japon, non, il y a plus de 40 chapitres. Voilà, je sais pas comment ça fait en tomes. 30 ou 40. Il demande quoi? Il demandait au Japon, justement. Ah non, mais au Japon, la série est pas finie. Hein. Le truc, c'est que je crois qu'il y en a 5 ou 6 chapitres. Les tomes au Japon, c'est 5 ou 6. Donc 40, il y a de quoi faire encore. Je sais plus combien il y a de chapitres dans celui-là. 5 ou 6, un truc comme ça. J'aurais dit 5. Et c'est découpé en chapitres, les mangas japonais, parce que eux, c'est dans des revues. Dans celui-là, en tout cas, oui. Celui-là, tu les vois bien, en plus, à des titres de chapitres. Des revues hebdomadaires qui les ont, les japonais. Je sais plus où il est. C'est au niveau des tarifs, on est classique, c'est du 7,90. Chapitre 5, les délinquants, donc il y en a 5 ou 6. Ouais, 5, 6. Et le prochain. 8 Ouais, parce qu'il y en a certains qui sont très courts. Et le prochain sortira le 12 novembre, donc c'est vrai. Enfin, en France, en tout cas, ça vient juste d'être traduit, c'est tout nouveau. Et je recommande, mais pas à tout le monde. Les sujets sont quand même assez durs, donc vous attendez pas à de la baston pour de la baston,
à de la violence gratuite, enfin c'est pas ça, c'est pas le, c'est pas le principe de ce premier tome en tout cas. Si vous le lisez aux toilettes et que ça vous fait chier, à la fin vous avez quelques pages blanches que vous pouvez éventuellement utiliser en papier toilette. Allez, hein. Voilà. L'ouverture aussi. Je t'ai fait arnaquer, hein, je sais pas. L'ouverture, on passe sur un autre personnage dans le dernier chapitre, dans les dernières pages, un personnage cette fois qui est un lycéen qui est plus jeune. Je sais pas si dans le deuxième tome on va suivre uniquement cette personne ou si on va suivre un peu tous. Tout le monde. Je pense moi qu'on va suivre tout le monde. Mais c'est rigolo du coup le décalage entre les deux. Parce que lui il se sent super puissant du coup. Il fait très psychopathe hein, quand même. Ah ok. Tu vas pas au niveau super puissance, mais genre tu dis oula ton cerveau toi déjà de base il était pas normal. Genre Death Note quoi. Genre je suis toi, moi. T'as un problème toi. Toi ça va pas être bon. Mais je suis vraiment contente de l'avoir lu quoi. Vraiment. Ah oui. Je suis assez étonnée et ça faisait longtemps que j'ai pas acheté de manga tu vois, parce que ça coûte quand même 8 € pour ça. Mais ça donne très envie de lire ce manga nous dit. Bah je te recommande vraiment. Ouais, mais moi je l'ai lu aussi et vraiment je le trouve top. Et d'ailleurs tiens ce qu'on va faire. Pour la soirée du 24, on va en faire gagner un exemplaire. Je vais faire gagner l'exemplaire presse qu'on a reçu. Parce que j'avais déjà acheté. Voilà, et je crois que je l'ai même eu en double. Donc je dois avoir 2 exemplaires presse, donc peut-être on en fera gagner 2 même. Ouais. Voilà. On est comme ça, YOLO. C'est ça. Exactement. On nous dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui dit il a remis le même t-shirt que la semaine dernière. Et ben, en fait, c'est pas lavé. Non, moi j'ai dit que tu t'étais pas se lavait même pas. En fait, il faut savoir une chose, c'est que j'en ai acheté 2. Mais vraiment, parce que je sais que je vais les mettre tout le temps et que je vais les user. C'est Vando. C'est Agent of QWERTY. Oh là là, ma gueule aussi. QWERTY.com Académie. Eh ouais, ma gueule. Pas faire de la bon, pub, bref. mais on se fournit tous là. On se fournit. Toi, c'est un QWERTY. Il y en a un qui demande c'est quoi le titre déjà. C'est Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki. Alors j'imagine qu'on voit que dalle, hein, évidemment. D'ailleurs, la couve est cool. Parce que sur la couverture. Est-ce que tu vas le voir là? Vas-y, fais. Voilà, bref. Voilà. On voit un peu, en fait, il y a des petits points qui apparaissent en relief. Fais bouger un peu, fais bouger. Regarde, et attends, et si j'arrive à me caler, on va croire que c'est moi. Non, plus loin. Plus haut. Plus haut. Vas-y. Le niveau, comme vous pouvez le voir, le niveau est élevé ce soir. Attends encore. C'est ça. Ah ouais, vas-y, c'est bon. Hein. Bref, vous l'avez vu quoi. Après c'est flou, c'est dommage. C'est ça. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne. Ah c'est rigolo. Mais cool aussi comme ça. Ouais, oui, il est pas mal en version scannée. Mais bon bref, allez, sur ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne avec le quiz. Le quiz de ce soir moins de cerveau quiz nous est proposé par Patate Bionique et apparemment donc il s'est inspiré du quiz de la semaine dernière, c'est ça? Alors en fait c'est une idée, l'idée vient du quiz de la semaine dernière avec des captures d'écran de jeux vidéo. Ok, donc je vais perdre. Et attention parce que c'est des jeux vidéo qui peuvent être vieux, récents, bref, il y a vraiment de tout. Il m'a donné à sortir aussi. Oui. Ok, d'accord. The Division. Déjà. J'ai gagné. Ah non, pas à sortir, non. Ah bon, ok. Pas ce soir en tout cas. Ils sont sortis. Ok. Non, ils sont déjà sortis, ouais. Donc en gros, il y a un exemple ou pas? Non, t'as pas fait d'exemple. Mais en gros, on voit un morceau d'image, il faut deviner ce que c'est. Tout à fait. En exemple, bah, je peux mettre le premier, hein. Voilà, comme ça, c'est pas un exemple. C'est parti. Mais en gros, voilà ce que ça donne. What? Retour vers le futur. GTA 3. Driver. Oh putain, joli. C'est Driver? Ah sérieux quoi. Bon, ok, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Quand il y a des voitures dans un jeu, faut pas essayer. Ok. Ah ouais, non mais d'accord. Donc là en fait, t'es un bonhomme quoi. On nous dit dans la chatroom driver. Ouais. Ok. Mais tu vois, il y a des jeux indés ou? Bon déjà j'ai un point, mais ça sera peut-être le seul point. Est-ce qu'il y a des tartines? Non mais ça sera peut-être. Tu sais que ce jeu, je l'ai poncé, mais alors. Non pas, je veux pas dire, mais je crois que Gobak il a gagné des stickers hein, quand même. C'est vrai, il a été plus vite que moi. Bah par rapport au retour que j'ai en direct là, c'était pas affiché encore. Ok. Donc bon, moi je dis que Gobak il a gagné des stickers. Ok, alors du coup on lui dit. Je lui envoie donc Gobak, je suis en train de t'envoyer le mail. Ah mais tu l'as peut-être déjà d'ailleurs Gobak. Je suis en train de. Mais c'est pas grave, il a le droit d'en regagner, hein, c'est pas interdit. Non mais je veux dire l'adresse mail il a peut-être déjà. Ah il a peut-être déjà. Donc et on t'envoie ceci. Et viendez jouer avec nous parce que. Ceci il le voit pas, mais ceci quoi. On va Driver. Attends, je vais te montrer. Voilà. S'il enlève Driver, voilà ceci. Non mais du coup les gens qui veulent essayer de gagner des stickers et de jouer avec nous en live, ça peut être sympa de faire ça dans Geeking. Ok.
Faut qu'ils viennent. Ok. Voir en live. Non mais on va faire de toute façon. Ok frère. Non mais pour la soirée du 24, on va se réserver une partie où justement quand on va faire gagner les cadeaux, c'est qu'on va se faire des mini quiz comme ça, mais il y a que eux qui jouent. D'accord. J'adore la réflexion de Célia, mais il en a déjà eu Go Back dans des stickers. Ouais mais ça fait rien. Quand tu gagnes, tu peux gagner plusieurs fois, c'est pas interdit. Non mais genre. Bon, vas-y. Je vois jusqu'au bout. Tu vois la chatroom. Alors celui-là, il va être rapide. Attention. Allô. Oh putain, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ok. Quoi d'autre? Attends, c'est trop rapide pour Allez, moi. attention. Moi aussi. Mais j'ai jamais joué à Halo en vrai. Sans Need for Speed. Non. Ah. Pas Need for Speed. Ah bah si, putain, ouais, non mais Need for Speed, non mais alors l'autre... Bah, c'est le premier. En Oui, plus. oui, c'est le premier, ouais. Ça, tu vois. Ok, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Non, mais... En fait, il faut savoir que quand je suis dans un état second, je deviens très concentré. C'est parce que je m'étais trompé. Il y en a un, il a dit Zelda. Ah, celui-là. Ah, celui-là. Quoi? Wow. C'est un clown, mais à part ça... C'est pas PayD? Non. Non. Plus joli BD. Ça, c'est un vieux jeu. Oui, mais ça aurait pu être une inspiration. Day of Tentacle. Adibou, on nous dit. Duke Nukem. Non. Non. C'est un point and click. Oui. Là, ça ressemble au cheval de Baphomet, le clown, mais... Le clown. Runaway. Non. Attention, je vais élargir un peu. Pas trop moi, les point and click. Thème Hospital. Non. Les Sims? Oui. Ah putain, c'est vrai que ça fait très Sims. Ah ouais, c'est le premier. Ouais, mais... Ah ouais. Il fait des clowns. C'est très très moche. J'ai pas trop joué. Ah, il y a Timo, hein, on le note en bas, hein, la famille c'est Timo. Il est pas sur l'écran. Ah, si, il est dehors, le gros dégueulasse. Il y a NXN 310 qui a gagné des stickers. Ok. Donc NXN 310, je t'envoie aussi. Je t'envoie, très loin. Sims, ouais. C'est parfaitement dégueulasse quand même. Hein. Ah, c'est le premier, quoi. Le jeu où tu mettais les jambes que t'aimais pas dans la piscine et que t'enlevais l'échelle. Donc NXN 310, tu viens de recevoir une adresse mail dans laquelle tu envoies tes coordonnées pour recevoir les stickers. Dessus. Ouais, alors, les Sims, c'est pas trop un point and click. Hein. Non. Bah, pas vraiment. Tu nous as un peu induit d'erreur. Bah, attends, quand même. Non. Ok, tu pointes et tu cliques, mais c'est pas. C'est un jeu de simulation. Ça vient de choix de simulation, ouais. Oui, enfin, simulation, excuse-moi, le premier, simulation. Non, mais c'est Ah si, simulation de vie, ils le disent. Simulation. Bon, ok, allez, admettons. C'est pas un point and click, y a pas d'énigme. C'est dit le jeu McDonald's avec le clown. C'est ça. Alors, suivant. Age of Empire. Non. Moi, j'ai pas joué à ce Red jeu. Alert. Hein. Non. Cul de sa race. Ça, c'est de la map d'un truc. C'était pas un jeu d'hélico Putain. Desert Storm? Non. SimCity, on nous dit? Non, c'est pas SimCity. Warhawk. Civilisation Populous. Ah, Civilisation, oui. Ouais, alors Civilisation, c'est c'est Ubiridov qui a gagné. Pas mal. Ubiridov qui a répondu avant. Uberidov. Dis donc, La chatroom est en forme. ouais, carrément. Fire. Ils sont plus en que forme, moi, ça, Ou alors, c'est nous qui ne sommes pas en forme. Oui. Peut-être. Ok, suivant. On enchaîne. Hop. Half-Life. Non. Duke Nukem. Non. Culé. Ces bidons-là. Gears. Non. Là, c'est corsé, hein. C'est un jeu corse alors. C'est un jeu avec des bombes. Là, c'est corsé. Carmageddon. Non. GTA? Doom. Non. Fallout, on nous dit. Non, c'est pas Doom, non. C'est pas Unreal. Doom non plus. Minecraft, non. C'est pas un FPS, les gens. Stalker. C'est pas Metal Gear. Non. Pas KOTOR? Attention, je vais élargir un peu. KOTOR? Knight of the Old Republic? Non, non. Ah, Tony Hawk, ouais, c'est ça. Tu as raison. Joli. C'est un Tony Hawk. Bien joué. C'est un Tony Hawk. C'est un Tony Hawk. Biceps on Fire, quoi. C'est un Tony Hawk. C'est très très moche. D'ailleurs, Très, le très dernier moche. est absolument Donc c'est dégueulasse. donc c'est Krix qui a C'est gagné. Krix, je précise. ouais, mais bon, il en avait dit qu'il trichait alors. Non, mais en plus, il peut pas tricher là. Non, Là, ok, mais concrètement, je il te peut pas. Ok, Donc ok. c'est Krix. Le public a gagné. En plus, il regarde droit devant l'écran du retour, donc il peut vraiment pas tricher.
Alors vas-y. Ok, next. Final Fantasy 7. Ouais, FF7. Attends, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Putain, Timo, il serait deg. Hein, là, désolé. Hein, je vous Barrette à cheveux. Ça, c'est ça. Barrette à cheveux. Attends, j'en suis où? Oui, c'est bon, c'est là. Go. FF. J'ai aucune honte. What? Silent Hill? Non. Et Call of Duty. Resident Evil? On dirait une tombe en fait, mais. Non. Non, on dirait un trou plutôt dans une roche. On dirait une tombe Buffy. Non. C'est pas Beyond Good and Evil. Good and Evil. Non. On dit GoldenEye, Tomb Raider. C'est vrai que ça fait un peu Tomb Raider quand même. Non, Ouais. c'est pas ça. Prince of du tout. Persia. Super Mario Kart, Sport, Zelda, Non. Indiana Jones. Attention, je vais élargir un peu. Rayman. Crash Bandicoot. Non. Merde. Qu'est-ce que c'est cette merde? Edge of Empire. Non. Of Mythology. On dirait un jeu vidéo. Dans la On chatroom, dirait on un dit Ken Worm. Slash. On nous dit quoi? Non, Dessus comme ça. C'est pas Kingdom Hearts. Okami, Kingdom Hearts. Non. Tu surveilles la chatroom à Torchlight. Ouais. Torchlight, ouais, c'est ça que je Non, cherchais. c'est pas Warcraft. Warcraft 3. MDR Celia. Non, ça n'a rien à voir ça. I'm Bread. Non. Spyro. Ah, stop. Killer volant à trouver. C'était quoi? C'est Diablo. Ah putain, ça me. J'hésitais à le dire quand on dit Hack and C'est Slash. Diablo? Ouais, c'est Diablo 2. Ouais. C'est pas l'interface de Diablo 2, hein. Bah, c'est écoute, Torchlight 2. Non, c'est Non, Diablo c'est 2. Diablo. Moi, il m'a donné Diablo 2, attention. Diablo 2, ça Zephyr. Je ne crois pas. Je vérifie. C'est Torchlight 2, je pense. Je vérifie s'il s'est gouré, on lui tire les oreilles. Ah là, Il y a je plein de pense gens qui ont que- dit Torchlight. Hein. Ah oui, non, c'est Torchlight, mais le 1 ou le 2, sûrement le 2. Oh, remarque, non, le 1. Ça parle trop dans la chatroom là. Arrêtez de parler, stop. Effectivement, c'est pas Diablo 2. Non, c'est Torchlight 2 ou Torchlight 1, mais Je pense c'est que pas- tu t'es un peu planté. Ouais, alors dans la chatroom, ça fait longtemps que les gens l'ont trouvé. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, pour retrouver, parce qu'ils arrêtent pas de parler, je peux pas le retrouver moi. Ouais, c'est Torchlight, ouais, effectivement. Il Bon, s'est alors, dans planté, la chatroom, Patate. Qui c'est? Bah, Patate, il s'est planté. Oui, non, mais qui a trouvé? J'ai Bah, dit voilà, Hack and attends, Slash, parce que moi. t'es gentil, mais Je sais faut pas, moi. remonter et Oui. tout. T'as dit Torchlight aussi à un moment. Parce que je l'ai entendu dans la chatroom. Ah, attends, Torchlight, j'en ai Attends, je vais te le retrouver. Bouge pas, je vais te dire qui. Je vais te dire Viens, tu qui. fais un contrôle F. C'est Béchamel 60. Ouais, c'est ça, Il est ravi. Béchamel 60. TPR. Non, juste en dessous, il a Ah oui. recorrigé. Donc, Béchamel 60, c'est toi qui as gagné. Béchamel. Voilà. Ça, c'est des bons pseudos, Béchamel 60. J'aime. Ok. Donc, Patate, on le vire. Faites-le frire en mode. La patate fritasse. Du coup, on arrête le quiz parce que pas. Non, allez, vas-y. Next. Faut que j'en trouve un autre, sinon j'ai la honte. Moi j'aurais rien trouvé là. Ouais, on a trouvé Zubby. Alors là, celui-là, C'est ça va Je être... t'en donne un. pour les fans, ça va être facile. Half-Life. Ah, de 2. putain, joli. Joli. C'est les les tripods, je sais pas comment ça s'appelle. Joli. Je crois qu'on joue pas au même jeu en fait. Pourtant, il est bien celui-là. Half-Life 2, tu as joué. Non. Ah, il est cool celui-là. Ouais, c'est. Et attends, t'as pas vu X-Files? Et alors attention, le dernier. Je suis viré. Le dernier. Top départ. Edge of Empire. Non. C'est un 300, gladiateur. Je sais pas. Ah, c'est Cortana qui se réveille, je sais pas pourquoi. On dirait une armée. Ouais. C'est Heroes of the Might and Warcraft Magic. 1. Non et non. Diablo, on nous dit Myst. On dirait un jeu Dungeon. de stratégie, mais. Ouais. Ah, ça fait jeu de stratégie. Heroes of Might and Magic. On nous dit Non. Rise. Ah, Nicolas l'a trouvé. Total War. Enfin, c'est Rome Total War, mais... Ouais, mais. Voilà. Ouh la vache, bah attends. Ouais. Ok. Je vous la fais au ralenti. Hein. Ça, après il y avait ça, et après il y avait Ça ça. nous aidait beaucoup, quoi. D'accord. Ok, bon, La Nicolas prochaine Poppy. fois, j'aimerais bien qu'on cible l'herbe qui a en haut à droite, histoire qu'on sache. Ah non, mais là, il y avait les unités. Il tu peux était reconnaître pour corsé, Karate Design. il était corsé Je vais dire, ouais. ce truc. Mais la chatroom était là pour. Non, j'ai pas trouvé, c'est plutôt Ouais, facile. Les premiers, je me suis pas trop mal débrouillé. Ça va. Est-ce qu'il faut qu'on prépare nous aussi des quiz pour le Bah. 24? Ouais, Bah ouais. alors on va en parler la carrément. semaine On prochaine. préparait mais ça. On va essayer de faire 1 heure de quiz. Je vais tout Ouais, bruiter chatroom. avec des bras sous, avec mon bras ça. comme ça.
Moi, je vais siffler. Vous allez voir. Ça va vous calmer. Il y avait déjà eu un truc calmer direct. Ah ouais, non, stop. On a arrêté les sifflements. C'était assez horrible comme truc. Bah, j'avais plutôt bien réussi. Celui de Sophie était vraiment horrible, hein, on peut le dire. Mais non. J'étais pas là. C'est bien. Moi, j'étais pas là, mais j'avais écouté. Et il y en a plein que j'avais reconnus. Et du coup, je me dit pourquoi j'avais pas été là. Trop balèze. Mais le prochain, on fait les meumetages. Ouais, et ça, je pense que ça va être top. Sur ce, donc, je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission, la meilleure, évidemment. Alors, Noobinours, tu vas nous parler de quoi ce soir? Noobinours, exactement. Tu vas nous parler de quoi donc? On continue sur le train de la hype, hein, puisque je ne parle que de jeux AA, parce que je connais rien d'autre. Moi, je suis un gros pigeon. Monsieur triple A. On va parler de Star Wars bas du front. Il faut qu'il y ait Star dans les types de jeux. Ouais, c'est ça. Il joue pas. Star, il back pas. S'il y a Star, il back. Moi, je suis dans les étoiles, mec. Voilà, c'est comme ça. Il plane. C'est vrai que EVE Online, il y a vachement Star dedans, quoi. Ouais, mais il est quand même dans l'espace. Et Elite dangereux, bon, il y a dangereux, quoi. Bref, tout ça pour dire. De quoi qu'on parle? On va parler de Star Wars Battlefront. Ah ouais, parce qu'en fait, ça, il y avait la méga hype autour de ce jeu. Exactement. Et finalement, les avis sont assez mitigés. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Et je t'avoue que j'aurais bien voulu l'essayer. La review de la presse est quand même plutôt tiède, ça. C'est ça, c'est pas été la folie non plus, etc. Ouais. Pour faire simple, rappelons rapido qu'est-ce que c'est. On nous présente des images de ouf. Voilà. On se dit waouh, un univers de trailer, etc. Non, en gros, c'est le remake de la série Star Wars Battlefront qui avait été développé par le studio Pandemic Studio et qui avait été édité par LucasArts. LucasArts a été racheté, etc. Bon, du coup, maintenant, c'est l'année Star Wars. Il a fallu sortir un jeu Star Wars. Ouais, ça sent le pognon. Donc voilà. Fric à faire là. C'est ça. Donc ils ont gardé la même ligne directrice, à savoir c'est un FPS basé un petit peu sur le même principe que j'arrive, je me fais tuer. C'est pas mal. Donc c'est un jeu c'est un jeu FPS basé à peu près sur le même principe que Battlefield. Donc vous avez la capacité de vous mettre en FPS ou en TPS, parce que vous pouvez avoir votre vue de derrière suivant le personnage ou le véhicule que vous prenez, qui vous permet de revivre les plus grandes batailles de la série originale de Star Wars. Donc du coup, on a eu accès à la bêta de façon publique pendant quelques jours, pendant 3-4 jours, et on a pu y jouer. Donc le jeu se présente vraiment pas mal parce que il est dans la lignée des autres Battlefront, encore plus arcade je dirais même, puisqu'il n'y a pas toute cette gestion comme dans les Battlefield classiques. À peu près si vous connaissez Battlefield, franchement vous n'allez pas être paumé là-dessus. Vous avez vous aviez des véhicules dans votre base, vous aviez des avions, etc. Là c'est pas du tout ça, vous ramassez un power-up et pendant un moment vous avez accès soit à un héros, donc Dark Vador dans le cas de cette bataille, la bataille de Hoth, ou Luke Skywalker, et c'est instantané quoi. On quitte son personnage et on passe soit à l'avion soit au héros assez rapidement, donc c'est hyper arcade, honnêtement en 2 secondes c'est fait. Il y a vraiment très peu de simulation là-dessus. Là j'ai bien fait. Moi c'est là où tu vas dans l'avion là. Voilà, c'est là où par exemple la transition, vous avez vu la cool, transition, ouais. Voilà, hyper cool. Passer dans un avion et puis voilà, ça vous permet de faire des trucs. Elle est cool mais elle est simple quoi. Donc c'est FPS, TPS suivant le personnage ou le véhicule que vous prenez. Par exemple les avions, c'est uniquement croiseur dans le ciel. Je suis uniquement en TPS, mais tu peux avoir aussi la vue cockpit. Est-ce que t'avais un peu le zizi tendu quand tu voyais le croiseur au-dessus Ah non mais moi j'ai hurlé parce que bon je suis un fanboy donc voilà, fanboy de Star Wars. Bon. Le jeu est vraiment magnifique graphiquement. Au niveau de l'ambiance, c'est hyper travaillé. Ouais, c'est la capture qui mouline un peu. Mais l'ambiance, c'est vraiment hyper travaillé. Je veux dire, il y a un gros boulot sonore sur les tirs de blaster, tout ce qui est au niveau des tirs qui ricochent sur des boucliers, enfin, tout y est. Honnêtement, franchement, pour te rappeler l'ambiance, etc., t'es vraiment dedans à 200%. T'es dans du Star Wars. L'enchaînement de couches de gameplay, comme je le disais, passer du FPS à l'avion, c'est hyper simple, parce que là, par exemple, on pourrait croire que ce que je fais, piloter un avion, c'est hyper compliqué, alors que pas du tout. C'est tout dirigé à la souris, et avec les mêmes boutons que sur le FPS, donc honnêtement, tu t'es pas dépaysé. Ça reste dans un gameplay plutôt simpliste, parce que je trouve que ça ne suit pas trop la mode des FPS en ce moment de te donner des armes que tu peux customiser ou tu peux mettre, tu sais, des peintures spécifiques dessus. Là, on reste sur un gameplay plutôt classique, dans le sens où tu as une arme,
tu peux en débloquer certaines autres, etc. Mais tu restes avec ton arme. Et surtout, toujours au niveau du gameplay FPS, chose que j'ai bien aimé, la présence de power-up, elle est aussi présente dans les compétences que tu as. C'est-à-dire que tu as des grenades, tu peux débloquer des fusils sniper, etc. Mais c'est un peu comme, pour donner un exemple de comparaison, c'est un peu comme des cartes que tu as dans Titanfall. Tu vois, c'est une compétence qui a un temps de recharge. Donc tu lances une grenade, cette grenade elle est plus disponible pendant X secondes. Pareil pour le fusil sniper, tu as un coup et pendant ce temps-là ça recharge. Donc ça évite d'avoir la classe hyper cheatée, etc. qui te permet de défoncer tout le monde, de rester dans ton coin et de déquiller tout le monde au sniper. Donc, comment on peut dire que ce jeu est beau alors que c'est 80% de blanc, 50 nuances de blanc? Ben, disons qu'il y avait, bon là, pour cette capture, on a pris cette map-là, mais il y avait deux autres maps, une que tu jouais en solo, où t'étais un petit peu dans un ravin, un petit peu le Grand Canyon, tu sais, très orange, etc. Et une autre où c'était les drops, c'était le mode de jeu drop pod, où là c'est en gros un match à mort en équipe, où des pods sortent et tu sors absolument partout, et là c'était très rocailleux, avec pas mal de trucs un peu volcaniques, des trous, de la fumée sortait, etc. Le jeu est vraiment très joli, hein, ça là-dessus, si c'est pour ça que vous achetez les jeux, en tout cas, il faut vraiment l'acheter parce que vraiment très joli. Le moteur du jeu, c'est Frostbite 3, celui qui a servi pour Battlefield 4 et Hardline, donc les derniers jeux qui sont sortis au niveau d'IA. Tu verras la couche Star Wars, ce jeu est de la merde. Pardon ? Tu verras la couche Star Wars, ce jeu c'est de la merde. Ce que nous dit Chameau. Il a un avis tranché sur la vie. Voilà, après, voilà, chacun a son avis sur les trucs, etc. Moi, en tant que fan de Star Wars, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Mais c'est un très bon jeu Star Wars. Voilà, honnêtement, des jeux Star Wars, il y a eu une tétrachier de jeux à la con. On voit encore ça sur mobile avec le nombre de jeux. C'est très fanservice quand même, je trouve. Ah non, c'est hyper fanservice, mais enfin, c'est que pour ça. Hein. C'est que pour ça, parce que au final, il n'y a pas non plus une révolution du gameplay, etc. C'est un mauvais Battlefield. Parce que disons clairement, c'est ça. C'est pas un bon Battlefield. Est-ce que c'est un bon jeu Star Wars ? Mais c'est un bon jeu Star Wars. Ouais, parce que c'est vrai que souvent les jeux Star Wars sont de la merde. Voilà. Pas tous, hein, mais il y en a eu des sympas, du Jedi Outcast et tout ça qui sont pas trop mal. Bon, après, pour cette phase de bêta, on a eu que 3 phases de jeu. Comme je disais, une phase d'entraînement, une phase de drop pod qui est comment dire, donc le match à mort en équipe. Et là, c'était, on peut comparer ça au mode de ruée dans Battlefield, dans le sens où une équipe qui attaque, une équipe qui défend, et la map progresse au fur et à mesure, tu te fais attaquer, donc du coup tu recules petit à petit. Il y a plein d'autres modes de jeu qui sont prévus, notamment un mode de bataille avec vaisseau. Après, ça va être des trucs classiques. Hein. Voilà, c'est dommage parce que quand on avait vu les belles images, tu vois, au tout début, où on a fait oh, putain, ça va être génial, l'univers a l'air d'être travaillé, t'as l'impression que tu vas vraiment te balader sur les planètes et tout. Non, et au final, c'est un jeu de bataille. Enfin, tu vois, après, c'est Battlefront, donc c'est. Bah ouais, mais voilà, je pensais pas que ça allait être ça. Honnêtement, je pensais. Enfin. Si tu t'attends à une suite de Battlefront, c'est une suite de Battlefront, ça va pas. Il n'y a pas de campagne solo, quoi, en fait, vraiment. Tu vois, c'est pas ça. Donc, voilà, c'est un très bon jeu Star Wars. Pour moi, pour tout le nombre de jeux Star Wars qui existent, honnêtement, franchement, c'est un bon jeu. Après, c'est pas la révélation de l'année, c'est pas le truc que j'attendais, et c'est pas non plus le jeu de fou qui fait que tu vas forcément l'acheter à fond. Alors, en parlant d'achat, le prix classique pour tous les trucs, donc c'est 50-60 euros suivant que tu es sur console ou PC. Mais le petit problème, c'est là la double dans le fion, c'est que tu payes 50 balles le Season Pass. Coucou, donc, tu veux voir ma bite? Voilà. Donc si tu as envie de mettre un peu plus d'argent de payer jeu, c'est 50 balles. Donc en gros, le jeu plus le DLC, c'est 100 balles ou 120 balles suivant si tu es sur console ou d'autres trucs. Donc je trouve ça excessivement cher. Tu m'étonnes. Donc à mon avis, c'est même sûr et certain, le DLC permettra de débloquer des cartes et des trucs comme ça, parce que c'est toujours le problème dans les FPS, c'est que t'as pas toutes les cartes, etc. Donc tu vas débloquer des trucs au fur et à mesure. Ça fait un peu mal au fion. Ça fait un peu mal au fion. Ils ont dit qu'il y avait pas. Ils ont annoncé comme quoi, tu vois, il y aurait pas de. Tu vois, en termes de création. C'est ça. Après, je sais pas s'il y a une campagne solo. Moi, en tout cas, j'y ai pas eu accès dans la bêta. C'est un jeu à 30 euros, donc. Enfin, s'il n'y a pas de mode solo, clairement, avec une histoire et tout ça, tu vois, enfin, il n'y a pas un minimum de création, c'est juste du pampan. C'est un jeu à 30 euros, quoi. C'est pas un jeu à 60 euros. Moi, quand je vois ça, franchement, c'est pompé. Après, il y a peut-être je t'avoue que je me suis pas assez renseigné pour savoir s'il y aurait une campagne solo ou quoi. C'est vraiment l'aperçu de la bêta que je fais. Hein. C'est pas un avis sur le jeu complet. C'est pas un truc définitif. Après, tu dis qu'il n'y a pas de création, mais s'il y a vraiment l'ambiance
sonore. Oui, mais ils l'ont pas créé. Enfin... Non, en fait, mais si tu veux, c'est important quand même. La chose, le gameplay moisi, tu peux avoir la plus belle ambiance du monde. La chose que, selon moi, il n'y aura pas de solo apparemment. Ouais, il n'y a pas de solo. Non, il y a pas. Ouais, ça m'étonne pas. Et puis en plus, bon là, pendant la bêta, il y avait un problème d'équilibrage apparemment. Ouais, ça, après, disons que Vampire avait tendance à sodomiser assez souvent. Ouais, mais il fallait que c'était pas, c'était assez explicite. Il fallait que les autres tuent les walkers, mais les gens y pensaient pas forcément. Après, ça c'est le metagame. Il faut que les gens s'habituent au jeu et sachent comment faire fonctionner les différents. On dit c'est Fist Starter ce soir. Ouais, non, bon après, voilà. Comme je disais, moi honnêtement, je me suis amusé pendant les trucs. Je pense pas que ça vaille 120 balles pour avoir le jeu en entier. Moi, j'ai la chance de pouvoir jouer sur PC, donc je vais acheter une clé sur un site roumain, etc., qui la vendra moins cher, parce que pour moi, ça vaut pas 50 balles ni une précommande. Voilà. C'est mon avis. Alors que t'es fan de Star Wars. Alors que je suis fan de Star Wars, c'est ça le truc, c'est que je suis vraiment fanboy. Mais pour moi... C'est moche, hein ? C'est trop. C'est trop. Ok, donc voilà. Déçu quand même. T'as été refroidi. C'est tiède, c'est tiède. Mais j'étais pas hypé. C'est la neige. En fait, c'est ton cœur de fanboy qui est content parce que tu joues à un jeu de Star Wars, tout à fait. tu fais piou-piou et tout ça. Mais si tu veux, moi, dans l'idée où Battlefront, ce que j'aimais bien, c'est que t'avais quand même la capacité de pouvoir piloter un vaisseau. Donc le vaisseau avait... c'était... Tu faisais un choix, tu montais dans un vaisseau... Et surtout, tu avais des modes de combat où tu avais 2 vaisseaux capitaux qui se tiraient dessus, donc 2 gros vaisseaux qui se tiraient dessus, et toi, tu allais aborder le vaisseau d'en face, en fait. Et ce mode-là spatial, ils le débloqueront dans le jeu futur, dans le jeu final. Non, en DLC. Non, je pense que dans le DLC, ce sera juste des cartes en plus, des armes en plus ou des trucs comme ça. Donc... Voilà, c'est ce genre de truc qui... là, le vaisseau, tu le bouges juste avec la souris, il avance tout seul, tu contrôles juste son accélération, il a des sorts spécifiques parce que c'est tel vaisseau, etc. Donc, le jeu est fun, mais pour moi, voilà, il vaut pas son prix. Je suis obligé de la dire, mais il y a Cartouche PSD qui dit c'est Star Wars, il y a forcément Han Solo. Ah non, mais il va... Forcément un solo. Un jeu solo. Un solo. Top. Ouais. Bravo. Bien joué. Mais... Il était en mode Captain premier degré, c'est genre... Non, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, mais j'étais concentré, tu vois, j'étais dans mon truc, etc. Écoute, tu vois, même le pigeon a ses limites. Hein, voilà. C'est à force de plumer le pigeon, un jour il a plus de plumes. Voilà. Il y a Nicolas Poppy qui dit qu'il faut attendre le mode neige de Star Citizen pour faire la même chose. Pourquoi pas? Voilà. Bref, donc écoute, merci. Ça coûtera moins cher. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup pour ce retour. Je vous en prie. Sur Battlefront. Retour tiède. Est-ce que tu as une minute canon de prête ou pas? Oui. Eh ben c'est parti alors, minute canon. Comme d'hab, le plus beau jingle de la Terre. Exactement. Moi, je me disais que ça suffisait peut-être de s'être fait laminer sur le quiz, tu vois. Non. De quoi? Mais là, la minute canon, c'est sur la création. Ouais, oui, mais... Création. Et c'est purement... Et évidemment, c'est purement subjectif parce que les gens votent de toute façon que pour les filles. Tu as tes chances. Ah non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Bah la dernière fois, j'étais en bas, hein. Ah c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça c'est parce que t'es un peu trop bronzé. Parce qu'ils sont un peu racistes les gens aussi, tu vois. Donc ils pouvaient pas. On est en France. On est en France, rappelez-vous. Rappelez-vous quand même. C'est pas possible que Audrey gagne, elle est trop bronzée. Je pense que c'est ça. Donc ce soir vous faites gagner Audrey sur le Stropole. Déjà plus, comme ça on est sûr d'être niqué. Ok. Ça, mais c'est pas grave. Pour la beauté du jeu, on le fait. Non mais c'est pas mon anniversaire. C'est ça. Elle est obligée de gagner ce soir. Donc... Minute Canon, le principe, c'est alors comme les studios de la Canon à l'époque, hein, qui n'avaient pas tourné le film, ils allaient voir des boîtes pour financer le film. Avec une affiche. Ils arrivaient avec les affiches, ils disaient alors dans ce film il va se passer ça et ça, ils écrivaient le scénario sur la table quoi, les mecs, juste à base de l'affiche. Et ils avaient des jusqu'au butiste. C'est ça. Et donc dans les films de la Canon, il y a des films évidemment avec Chuck Norris et ce genre de trucs quoi. Bon film de série B. Ah ouais, série oui, plus que B même. Donc sur ce, on va faire la même chose ce soir. On va avoir une affiche de film et on va falloir pitcher. La première, elle est pour qui, Régis? Alors la première, elle est pour Jeff. Ah. Donc ça déconne pas. Donc on te laisse le temps un peu de t'acclimater avec le 30 secondes quoi. M'imprègne de la fiche. Attention. Mais Jeff il va parler avec l'accent marseillais et ça passe. Et je précise, les films existent vraiment. Alors si tu l'as vu par contre, on fait un emprunt. D'accord, je le dirai.
Le congrès des belles-mères. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu ce film? Avec Colette Régis. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai Pierre pas vu. Broadbent. Ok. Et Dorette Arden. Vas-y, Il y réfléchis. a du Raymond. Attends, Raymond Cordy, c'est bon, Marseille. Là, je reconnais, c'est pas facile. Non, c'est pas simple. Mais les affiches dessinées comme ça, elles sont pas simples. C'est pas facile de trouver un truc, il faut que tu inventes un truc. Ok. T'es prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, c'est parti. Donc en fait, c'est une histoire où un type s'est remarié genre 4, 5 ou 6 fois. Et du coup, à un moment de sa vie, il y a toutes ces belles-mères qui comprennent pas pourquoi ce type-là, il a quitté toutes ses femmes, ils comprennent pas le bordel. Donc, elles se réunissent ensemble. Elles se rendent compte que c'est un gros connard, et du coup, elles montent une grosse association pour que ce type-là ne brise plus des couples et ne veuille plus briser la vie d'autres femmes. Donc du coup, elles font le congrès des belles-mères, elles font il y a des émeutes partout en France, et le but, c'est de buter ce gars-là. Ok. Voilà. Carrément. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pu faire. C'est pas ça. T'as des gens pour le casting ou pas? Josiane Balasco. Sûrement. C'est le nom qui sort tout seul. Je crois que la belle-mère devant, là, et le bras en plate, c'est Gérard Depardieu, non? Ça fait un peu ça. Bon, écoute, il te reste 8 secondes. Camoulox. Ok, parfait. Donc, voilà, le congrès des belles-mères. Sur ce, MDR Noubinours, on me dit. Audrey. Audrey. Moi Oh là là. Vas-y, t'as 30 secondes. Attention. Putain, elle est redoutée cette minute quand même. Chasseur d'hommes. Oh, finalement, je suis content en fait. Un film de Jess Franco. Oh. Bah, ça se passe pendant la guerre, alors tu vas bien trouver un truc, tu vois. Je t'aide un peu. C'est la guerre et franchement, son fusil, on dirait quand même un peu un zizi. Ouais, grave, c'est quand même c'est un peu Et le phallique. truc Hein. s'appelle Chasseur d'hommes. Je pense qu'il y a un truc à faire avec. Même à chaque fois, je joue sur le sexe, faut que j'arrête. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, il y a que ça qui fait que C'est tu pour- gagnes. Mais non, j'ai pas c'est gagné, pour je win. trouve. Ah, tu gagnes. Mais non, For faut the pas win. gagner. Tu dis quand t'es prête. Hein. Allez, je suis ready. Ready comme Yolo. le pistolet. 1, 2, c'est parti. Ce film, il s'appelle Chasseur d'hommes. Pourquoi? Parce que la nature est en danger. Il y a plein d'hélicoptères qui viennent pour chasser les crocodiles, pour prendre leur peau, pour chasser les éléphants, pour prendre leur défense. Et il y a un homme qui est élevé par un tigre, un rhinocéros et un alligator qui se dresse contre tous ces contre tous ces hélicoptères et contre tous les hommes qui pilotent des hélicoptères, et il va chasser des hommes, d'où le titre Chasseur d'hommes. Au casting, Ça on va paraît avoir assez Jess Franco qui donnera plus tard naissance à la famille Franco. Pas le dictateur, Le dictateur, évidemment. évidemment, le bon côté de la famille Franco. C'est des hommes, remarquez aussi. Bref. Bref. Allez. Donc, il y a un patrimoine génétique intéressant dans cet acteur, c'est pour ça qu'on l'a pris. D'ailleurs, sa musculature est très développée et servira les besoins de Ça y est, ça fait une testostérone de ce film. Allez le voir. Financez-le. Kickstarter. J'aurais dû le passer star. Alors les gens sont morts de rire pour les crocodiles. Ah, les crocodiles. Les crocodiles. Hein, c'est très important. À chaque Pas fois. Ah, On va dire crocodile. crocodile. Bon, alors le dernier. Alors moi j'ai un truc genre Le dernier, mais pas des moindres. voilà, Attention. voilà, un truc à base de P ou non. Killer Tomatoes. Il y a du gluten dedans ou The Vegetables of Doom. Les tomates tueuses. Eh ouais. Ils étaient dehors pour le sang. Et pourri Et pourri jusqu'à la cœur. moelle. Et Et maintenant maintenant, le sang de retour. Oh là là. Ah c'est pas facile ça. T'imagines, mais ils avaient quand même des couilles hein, pour partir démarcher et dire. C'est des films qui sont vraiment sortis ou c'est du bullshit? Si, Non, non, d'ailleurs, c'est des si tu vrais. regardes dans celui-là, dans le cache, il y a quand même Georges Clooney. Hein. si, Ah oui. il y a Georges Clooney dedans. Donc je veux dire, déjà, moi j'ai le casting qui est tout fait. Allez, Allez, on y va. 1. Je l'ai déjà vu en Ketchup TV. Bravo Nicolas Fopi. En Ketchup TV. En Ketchup Ah là là. Pas mal. Bravo, 1, 2, 3. Alors le film dont je vais vous parler ce soir, The Return of the Killer Tomato, en fait, c'est la suite du spin-off de l'attaque de la moussaka géante. Film que vous avez certainement vu. Donc là en fait c'est justement avec les tomates qui restaient à la conception de la moussaka
qui ont fini en conserve, qui ont été exportées vers les États-Unis, tomate grecque bien connue et bien fameuse pour vos salades, avec de la feta salakis au bon lait de rubis. Et donc, le principe, c'est que ces tomates tueuses, quand des familles aux États-Unis commencent à ouvrir les boîtes, elles se jettent sur les gens et elles les attaquent et tout ça. Donc ça fait une espèce d'invasion de tomates tueuses. Bon, c'est assez classique les films d'invasion, mais ça marche assez bien finalement. Au casting, on a George Clooney, what else, j'ai envie de dire. On n'a pas encore trouvé celle qui est la blonde au gros sein qu'on allait mettre dedans, mais on cherche encore. Donc voilà. Évidemment, c'est un film où coule beaucoup de jus de tomate. Un film d'horreur évidemment. Donc voilà. Pour les effets spéciaux, on s'est pas trop fait chier, mais. Heinz. Sur ce, achetez ce film évidemment et produisez-le. Mais ça me fout le cul là, moi les émissions. Exactement. Sur ce, votez pour moi. C'est ça. Est-ce que tu peux préparer le stropole ou tu l'avais déjà préparé? Ça y est, c'est déjà prêt le stropole. Oh yeah. Donc dans la chatroom, vous allez pouvoir voter. Tu récap? Pendant ce temps-là, je vais récap. Donc on avait en premier Jeff pour le congrès des belles-mères. Ils vont tuer un mec. Voilà, c'est ça. Et lui, c'est la chasse à l'homme, lapidation. Voilà, tout à fait. Moi, c'est chasseur d'hommes parce qu'il faut défendre les crocodiles. C'est ça. Un film qui sent la testostérone à plein nez. Avec Jess Franco. Et The Return of the Killer Tomatoes, ça c'était pour moi. Avec George Clooney, et vraiment, avec Tempête de boulettes géantes, c'est une duologie bolognaise. C'est ça, Nicolas Popi. Il est en forme. Ah mais il est en forme. Hein. Vous aussi, on dirait l'image Panini des Kratos. Je sais pas, mais vous êtes pas né dans les années 80. Allez vous faire foutre. Moi, oui, 89 quoi, donc j'ai fait la fin. 80 ma gueule. Ok, ouais, d'accord. Ok. Alors, votez bonnet juste pour la moussaka, on nous dit. Je suis arrivé à la fin, mais j'étais là. Ouais, voilà. 89. Bah oui. Jeff mérite quand même plus de votes. Ah, mais c'est très partagé. Hein. Bah, non. J'ai envie de dire, le stropole décidera. C'est ça, exactement. Mais normalement, les gens ont dû voter. Même moi, je vais voter pour Audrey. Je vois pas. Bim. C'est mon anniversaire. Bam. Oula, il y a de l'audrélisation. Il y a de l'audrélisation. Boum. Mais tu peux pas l'afficher, le stropole en direct? Parce que j'ai presque 50% des votes, là, les gens votez pour moi. On verra le résultat. Non, te spoil pas, on verra le résultat. J'ai 50%. 1, 2, 3, on enchaîne avec la fin de l'émission. Fin de l'émission donc, et petit message, donc la semaine prochaine il n'y aura pas de Geeking à 21h. Puisque je le répète, je suis à la projection de Retour vers le futur 1, 2 et 3 avec une doudoune rouge et mon overboard. Ok, donc si vous êtes à Bordeaux à l'UGC Cinécité, si vous voyez un gogol, si vous croisez un mec de la DDE vers 21h, bah c'est non, c'est rouge, c'est pas orange. Ouais, c'est vrai, merde. Non, à 17h45 ça commence le film. Bon, un mec chelou de la DDE. Voilà, donc si vous me voyez dans la tente, vous pouvez pas me louper. D'ailleurs, je pense que je vais prendre le tram avec tout ça. Ça serait très rigolo d'y aller en tram dans Bordeaux. Je pense que tu vas te faire accoster quoi. Mais ça va être... Tu sais qu'une fois je suis sorti avec en photo quoi. Et les gens me disaient mais il fonctionne. Il y a des gens qui vont venir te voir. Tu aimes les hommes tout nus? C'est ça. 53%. Ouais, mais c'est pour ton anniversaire. J'ai quand même eu 4 votes. J'ai pas fait Fanny. Je suis content. Donc Fanny, c'est comme t'as 0. Tu vas Fanny sous Baby. Voilà. Le programme. Du coup, si vous nous regardez avant dimanche, il y a la FAQ Geeking dimanche. La semaine prochaine, il y a plein de lives, c'est génial. Ensuite, ouais, on s'en fout. Ensuite, c'est surtout la semaine prochaine, donc pas de Geeking, mais le samedi soir, on a la soirée Geeking des 1000 follow sur Twitch. Donc venez, on va jouer en direct, il y aura des lots à gagner, on va vous faire participer à un quiz uniquement de chatroom. C'est la répète pour le 31 décembre. Et en fait, on vous le dit, c'est la répète pour le 31 décembre qui va être juste une teuf d'enfer normalement, puisqu'on n'aura pas de limite. Parce que là, c'est alcool, sexe, pute, des CGU et drogue. Et voilà, tout ça. Et le CGU, on l'oublie en fait. Les nouvelles résolutions, c'est les CGU. C'est fini. Et ça sera en live et la chaîne Twitch va fermer juste après. Parce qu'une fois qu'on aura lancé toute la poudre blanche en l'air, on va revenir avec de la farine, on va tout jeter. Mais sans gluten. Sans gluten. Parce que sinon il y aura des morts. Très important. Donc, au moins un. Donc du coup on va faire une méga soirée et tout ça. Donc ça va être cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour le follow. Farine. Ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous cliquez sur le petit cœur. Si vous voulez nous aider, vous avez aussi la page geeking.fr/don. Ça peut nous aider. On en parle dans la FAQ de tout ce qu'on fait de l'argent des abonnés. Voilà. Comment on dépense tout cet argent. On nous a accusé de malversation. Ouais, exactement. J'ai amené le classeur de la compta d'ailleurs. Donc l'argent des abonnés, on va pas le rendre, mais on va dire où est-ce qu'il part. On va vous expliquer où ça part.
Comme ça, vous verrez un peu les coulisses du 55 truc. votes. Non, 55%. Pourcent, pardon. Bah oui, mais c'est 33 votes, important. Ouais. Mais c'est plus important, le pourcentage. Ouais. Elle remballe. Comment c'est C'est un accent qui est Et comment c'est on nous parle du Geeking 200. Mais tiens, on en parlera dimanche du Geeking 200 pour la peine. Papa. Jeff, il va être chaud bouillant dimanche soir à la FAQ. Il va parler marseillais. Voilà, je me laisserai pousser la moustache. Non mais bon bref, donc venez dimanche soir si vous êtes par là, sinon donc le 24 on aura notre soirée spéciale et ensuite on reviendra pour Geeking, l'émission normale évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais après il n'y a pas de Geeking la semaine prochaine, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de Too Many Books à voir. Ah oui, fais ta pub évidemment. Donc il y a la chaîne Too Many Books aussi que vous pouvez aller voir. Mais en plus, il y a plein de streams sur la chaîne de Geeking. Oui, il y a Geeking Beats aussi. Ouais, il y a des choses à voir. Détective la semaine prochaine. Et Détective, c'est drôle parce que ça fait vraiment. Il y en a un qui a dit c'est un peu scène de ménage, essaye de jouer un jeu. C'est exactement ça. Et si vous voulez voir de la conduite, il faut aller voir. Moi j'ai regardé genre 5 minutes et c'était à mourir de rire. Avec Sophie qui pilote. C'est le seul flic sur Terre qui arrive à attraper un muret. C'est grave. Ça, c'est. T'as eu 2 secondes pour l'attraper. Qui descend l'échelle et genre. Tu peux aller sur une échelle, elle monte, elle descend. Hein. Elle fait la lambada d'échelle comme ça. C'est vrai. Mais bon, voilà. C'est pas mal. Donc, tiens, on nous demande où vous récupérez plus d'argent par PayPal, Twitch ou Patreon. Non, c'est lié pas par Patreon, par PayPal. Ouais. PayPal, c'est beaucoup plus direct. Mais bon, bref. En pourcentage, oui. Ouais, en pourcentage, exactement. Mais voilà, c'était Détective. Et alors, oui, tiens, à partir de mercredi soir prochain, on commence Dying Light. Ouais, parce qu'il a peur des zombies qui courent, donc ça va être marrant Dying Light pour lui. Mais je crois qu'il sait pas trop. Si, j'ai regardé des vidéos. T'as regardé, ouais. Je claque déjà des fesses, quoi. Ça va être compliqué. Donc, avec Hugues, on fait ça. En gros, il n'y a pas que Geeking, il y a aussi la chaîne live et on s'amuse. Il se passe plein de trucs. Il se passe des choses. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez plus de fun. Après, sur Facebook, à chaque fois, on annonce un peu en avance ce qui se passe. Donc, il y a Café Série que les patrons ont déjà vu. Ouais. Le pilote. Qui démarre bientôt. Et lundi, il y a le tournage du premier épisode. Et dimanche soir, en fait, on va ouvrir la diffusion du pilote à tout le monde. Donc vous aurez en fait un Geeking qui est dédié uniquement aux séries par Sophie et Kevin, et il aura son flux RSS. Geeking Génial, je cherche des personnes pour financer un jeu, Star Citizen, ça vous intéresse? Oui, tout à fait. Bon, résultat des votes, voilà, Audrey a gagné, joyeux anniversaire. Bravo. Donc avec Chasseur d'hommes. Happy birthday. Et puis ensuite donc voilà. Ça c'est la testostérone et les crocodiles. C'est ça, les crocodiles, très important. Tu vois, même Moussaka a pas eu de succès. Non. Ouais, désolé, trop de gluten dans la moussaka. Même pas. Même pas? Non, il n'y en a pas. Enfin, bref. Ouais. Bref, on va pas délibérer sur la recette de la moussaka. Café Série sur Twitch, non, il sera pas en direct, Café Série. Pas tout de suite. On verra plus tard. Mais voilà. Mais vous l'aurez sur iTunes, RSS et YouTube. Et on va monter le flux RSS et tout qui va bien ce week-end. Voilà. Et du coup, LH Season 1, alors non, pas du tout. Elle fait Season 1 en plus et Café Série. Café c'est comme ça, c'est la crème sur le café. On avait dit que l'argent du Patreon et tout ça servait aussi à produire d'autres émissions, à faire de nouveaux trucs. Donc on le fait, on fait. Donc d'abord on s'est ruiné avec un Tardis, c'est ça. Et ensuite on fait des émissions. Et on va avoir il y a d'autres projets aussi qui arrivent. Mais vous en saurez plus dans la FAQ. Les gens sont morts là. Même Jeff il a. Allez, sur ce donc, dans un monde où on revient dans 15 jours. Non, dans 15 jours. J'allais dire la semaine prochaine, quel con. Allez, ciao. Salut. Non, fallait pas. Bon, d'accord.